Ma femme a été élue championne du barreau. La reine n'a pas fait de fête ce jour-là. Elle n'a reçu aucune bénédiction de personne, au contraire, elle s'est retournée et m'a fait emprisonner de ses propres mains. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi une personne aussi douce que Liu Qiyu devait être punie. J'étais clairement la victime, il pouvait clairement être mon avocat de défense. Il pouvait clairement me faire acquitter. Mais à la fin, il s'est assis en face de moi, juste à cause de son premier amour. Yang Taiwei a tué mon père par négligence. Il a même falsifié des preuves m'accusant de meurtre pour m'envoyer en prison ce jour-là. Il n'a laissé qu'un seul mot, désolé, et m'a dit d'attendre. À ce moment-là, les portes de la prison s'ouvraient lentement, numéro 3527, une fois dehors, sois un bon homme. Une voiture noire s'est arrêtée au bord de la route et attendait depuis longtemps. Mais ce n'était pas ma femme qui est descendue de la voiture, mais son assistante, Xuan Zheki. Madame Qiyu, avez-vous des affaires? Je suis venu vous chercher pour vous ramener. Mes yeux troubles reflétaient une grande fatigue. Sans aucune réaction, j'ai marché vers la banquette arrière de la voiture. Attendez, Xuan Ge. L'assistante m'a appelé, puis, en toute hâte, a sorti des feuilles de pamplemousse du siège passager, son regard était gêné. Madame Qiyu a dit que les feuilles de pamplemousse éloignent la malchance. Excusez-moi, Xuan Ge. À peine la phrase tombait. Il tenait les feuilles de pamplemousse en main. Les feuilles fouettaient mon corps, mes pupilles se rétrécirent soudainement, pleines de moquerie. Il me trouvait de mauvais augure, il n'oublierait pas qu'il m'avait envoyé en prison de ses propres mains. 3 ans en prison, je n'oublierai jamais ce jour-là. Yang Taiwei souffrait de troubles mentaux, mais accidentellement avait causé la mort de mon père. J'ai tout raconté à Liu Qiyu, mais au tribunal. Ce jour-là, il s'est mis de l'autre côté, face à moi, mon avocat a parlé avec éloquence en présentant une épaisse pile de preuves, luttant pour me défendre. Liu Qiyu, calmement, sortit un dossier. De son portefeuille, il y a une chose que tout le monde ignore. J'ai aussi une autre identité, celle d'épouse de Meng Xuan. Je sais que le père de Meng Xuan, durant son enfance, a été violent envers sa famille plusieurs fois. Et les photos du dossier sont des preuves qui montrent qu'il avait un mobile et une intention criminelle. La salle explosa alors en murmures. Même mon avocat de la défense ne put s'empêcher de poser son regard sur moi. J'écarquillais les yeux, un tonnerre sourd frappait mon front, comme un bourdonnement, je ne voyais pas les regards accusateurs en dessous. Je n'entendais pas les murmures et les discussions autour de moi. Jamais je n'aurais imaginé que cette blessure profondément enfouie dans mon cœur serait dévoilée par la personne que j'aimais le plus. Les 15 minutes suivantes du procès sont dues à Liu Qiyu, et aux nouvelles preuves ainsi qu'à sa défense qui m'ont fermement désigné comme l'assassin. Jusqu'à la fin du procès, le coup du marteau du juge ressemblait davantage à un coup sur ma tête. Avec une voix brisée, je lui ai demandé pourquoi Liu Qiyu. Une lueur de lutte traversa son regard. Taiwei s'est battu dans un bar parce qu'il s'était séparé de moi. La blessure à la main droite a causé des dommages permanents, aggravant sa maladie mentale. Je lui avais promis de réaliser 5 de ses souhaits en compensation. Il a dit qu'il ne voulait pas aller en prison. Je ne pouvais rien faire. Meng Xuan, désolé, mais ne t'inquiète pas. Peu importe le temps que cela prendra, je t'attendrai pour que tu sortes. En entendant ces mots, j'ai éclaté de rire, et en riant, des larmes ont glissé sur le coin de mes lèvres, comme un fiel amer se brisant dans ma gorge. Je suis secrètement amoureux de Liu Qiyu depuis 7 ans. Lui et Yang Taiwei se sont séparés, vivant une vie dissolue dans un bar. Je suis toujours resté derrière lui, assurant qu'il rentre chez lui sain et sauf. Au travail, il oubliait souvent de manger. Je préparais toujours un repas adapté à ses goûts à l'avance, silencieusement. Je l'ai attendu si longtemps pour enfin entendre cette phrase, Meng Xuan. Marions-nous? Après le mariage, il a aussi été très bon pour moi, tout ce que je regardais d'un œil. Il l'achetait pour me l'offrir, les plats que j'aimais. Il connaissait tout par cœur, je pensais enfin que mes efforts avaient porté leurs fruits. Une phrase de Yang Taiwei, il ne veut pas aller en prison, Liu Qiyu a choisi sans hésiter de me faire porter ce crime. N'hésitant même pas à enterrer en lui la douleur qu'il ne voulait pas révéler, exposant cette souffrance ensanglantée à tous, Meng Xuan, je vais te défendre et prouver que tu n'as pas tué intentionnellement. Tant que tu plaides coupable et te comportes bien en prison pour obtenir une réduction de peine, crois-moi. Mon mari ne sera jamais que toi, il m'a fait croire à ça. J'avais le visage en larmes, souriant à la femme en face, frère Xuan, les souvenirs se sont brusquement arrêtés. J'ai cligné calmement des yeux douloureux et gonflés. Combien de temps je n'ai pas pleuré? Mes larmes se sont complètement taries en prison. Le médecin a dit que je ne verserai plus jamais une goutte de larmes dans cette vie. Je regardais la rue étrangère devant moi, puis le restaurant luxueux au bord de la route, silencieuse. Sans un mot, la portière a été ouverte de l'extérieur, Liu Qiyu est apparue devant moi, souriante.
Meng Xuan, descends vite, Tai Wei a spécialement préparé une cérémonie de célébration pour toi, il ne manque plus que toi. Liu Qiyu est encore comme dans mes souvenirs, ses sourcils et ses yeux, comme caressés par le vent de printemps, rayonnant, de plus en plus. Fier, mes cils tremblent légèrement. Regardant ses longs doigts entourer mon bras. Sans que je ne pousse sa main, un bruit soudain est venu d'en face, Meng Xuan, tu es là, la voix de Yang Taiwei résonna à cet instant. La main qui entourait mon bras se retira doucement. Je ne répondis pas, l'atmosphère se figea, Yang Taiwei s'avança et tapa sur mon épaule. Meng Xuan, les erreurs du passé, c'est de ma faute. Je souhaite sincèrement m'excuser auprès de toi, Liu Qiyu. Voyant cela, elle ne put s'empêcher de prendre la parole pour expliquer, Taiwei, pour célébrer ta sortie, a commencé dès le matin à choisir un restaurant et à décorer l'environnement. Occupé depuis sans même avoir eu le temps de manger, il veut vraiment s'excuser auprès de toi. Chacun d'eux me reprochait quelque chose, comme si je n'avais aucun sens commun. Personne ne se souciait du fait que j'étais faussement accusé et condamné pour meurtre, comment j'avais passé ces 3 années en prison. Je m'apprêtais à parler lorsque Liu Qiyu me tira à l'intérieur du restaurant. Nous n'étions même pas encore entrés que des murmures sur moi se firent entendre. Si ce n'était par respect pour Qiyu et Taiwei, je ne serais jamais venu ici manger, pour un meurtrier. Célébrer quoi? Célébrer quoi? Il a tué quelqu'un? Je l'avais déjà conseillé, Qiyu. Dans une petite famille comme la tienne, on ne sait pas comment il a grandi, juste à cause de son passé. Il est impur, parlant de lui comme s'il était impur. J'ai entendu dire que la raison pour laquelle il a tué son père, c'était parce que son père était un joueur compulsif. Sa mère n'a pas supporté et s'est suicidée à cause d'un effondrement mental. C'est vrai ou pas? Avec un passé comme le sien, Qiyu peut vraiment s'intéresser à lui et Taiwei. Par rapport à lui, c'est vraiment trop différent. À l'époque, lui et Taiwei allaient bien, si ce n'était pas parce que les parents de Qiyu n'étaient pas d'accord. Les enfants seraient sûrement déjà nés. En entendant ces mots, Liu Qiyu a immédiatement changé d'expression, il s'est instinctivement mis devant moi, sa paume couverte mon oreille, c'était un réflexe conditionné, profondément gravé dans son esprit, un tremblement familier est apparu. Pendant longtemps, il n'y a eu aucun retour de sa part, au contraire, mes mains sèches et maigres comme du bois l'ont doucement repoussé. Liu Qiyu m'a regardé avec dégoût. Je savais ce qu'il pensait, les affaires de ma mère ont toujours été une vieille blessure cachée dans mon cœur. Chaque fois que je pensais à cela douloureusement, c'était Liu Qiyu qui m'accompagnait et me consolait de cette manière, il était comme une armure, protégeant soigneusement mon cœur meurtri et couvert de cicatrices. Liu Qiyu disait qu'il me protégerait, qu'il ne laisserait plus jamais personne me faire du mal. Mais jusqu'au jour du procès, j'ai réalisé que cette armure était en fait couverte d'épines, fragile, brisée, me laissant sans défense. Il n'y a tout simplement pas de répit, les regards froids et le mépris qu'il devait subir. Je les ai déjà subis depuis longtemps, je n'ai plus besoin de cette armure que ce instigateur m'a jeté, Liu Qiyu. Brusquement une sensation indescriptible au cœur. Refoulé, il souffre, il attribue immédiatement son agitation aux personnes dans la pièce. La seconde suivante, il lève le pied et donne un coup violent à la porte, les voix à l'intérieur s'arrêtent immédiatement, il fixe d'un air sombre. Ceux qui parlaient sans retenue de moi plus tôt, Meng Xuan est mon mari. Si vous avez des objections contre lui, adressez-les à moi, je ne vous force pas à venir. Il n'est pas nécessaire d'être hypocrite en face et derrière le dos, les personnes assises échangent des regards, puis respectueusement Yang Taiwei voit cette expression de Liu Qiyu. Une lueur de jalousie traverse ses yeux. Mais la seconde suivante, il montre une expression contrariée, tenant un verre et s'approchant de moi. Il boit d'un trait le vin dans le verre, puis pose un autre devant moi, c'est entièrement ma faute. Je voulais simplement que tout le monde soit heureux, Meng Xuan. Je te présente formellement mes excuses ici, peux-tu me pardonner? Je repousse froidement le verre devant moi. Immédiatement, quelqu'un se lève avec indignation. Qu'est-ce qu'il essaie de faire exactement? Taiwei s'est déjà excusé humblement, que veut-il encore? Voilà. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui pour voir Liu Qiyu souffrir à cause de Taiwei. Que pense Taiwei? Ne pas vouloir reconnaître le temps qu'il l'a accompagné pendant 3 ans? Il est vraiment ingrat, dit Liu Qiyu en serrant la mâchoire. Elle jeta un coup d'œil à Yang Taiwei, qui semblait déçu en face, puis regarda vers moi à ses côtés. Et, enfin, sa main longue et mince attrapa le verre de vin que Yang Taiwei tenait en l'air. Le porta devant moi. Meng Xuan, bois, ne laisse pas tout le monde se moquer, pensai-je en essayant de ne pas rire intérieurement. De qui se moque-t-on? De Yang Taiwei? Voyant que je ne voulais toujours pas prendre le verre, Liu Qiyu avec ses yeux sombres se pencha doucement vers mon oreille et murmura. Tu n'es pas allé voir ta grand-mère depuis longtemps, Meng Xuan. Sois sage, ne fais pas perdre la face à Taiwei. Après avoir bu ce verre, je t'emmènerai voir ta grand-mère. Grand-mère?
dans mes yeux. Finalement, une émotion s'agita. Regardant le vin trembler devant moi, une pointe de douceur sembla passer dans ma gorge. Je n'hésitai plus, attrapai le verre et bus d'une gorgée, la tension dans la pièce se détendit alors naturellement. Mais ces personnes se mirent soudain à provoquer à nouveau. Ils prirent chacun leur tour un verre pour porter un toast à moi. Je tournai instinctivement la tête vers Liu Qiyu, qui hocha doucement la tête vers moi. Elle me fit signe de tout boire. Sous la table, ma main trembla, serrant fort mon pantalon. Le temps semblait terne, mon visage anormalement pâle, mais ces changements en moi, Liu Qiyu. Il n'a jamais réalisé qu'il était occupé à éplucher des crevettes pour Yang Taiwei, mangeant les crevettes tout en lançant parfois des regards malicieux vers moi. Un verre, 2 verres, 3 verres. Je ne sais pas combien de verres on m'a fait boire, mon estomac brûlait. Douleur brûlante, je transpire abondamment, Meng Xuan, je te porte un autre toast, Yang Taiwei sourit en me tendant le verre. Ma gorge s'est soudain serrée. Et j'ai craché d'un coup l'alcool, Liu Kui. YE se plaça immédiatement devant Yang Taiwei, j'ai fermé les yeux fermement. Mon corps a basculé involontairement en arrière, à mon réveil, j'avais déjà été conduit à l'hôpital. Une lumière aveuglante frappait mes paupières, Liu Kui. YE était assis à mes côtés depuis un certain temps. Me voyant réveillé, ses yeux se remplirent de froideur. Pour ne pas boire d'alcool, tu y as vraiment mis le paquet, Meng Xuan, quand es-tu devenu si rusé, si doué pour jouer la comédie? Mon cœur se serra violemment, tu penses que je joue la maladie? C'était la première chose que je disais. Après notre réunion, ce qui fit froncer les sourcils de Liu Kui. Cette voix est si différente de celle de mes souvenirs, en voyant que j'avais beaucoup maigri, il resta silencieux un moment. Il ne l'avait pas remarqué tout à l'heure. Comment ai-je pu être aussi maigre? Léger, sans aucune présence, un sentiment de culpabilité renaissait dans mon cœur, Liu Kui poussa un long soupir et s'assit de nouveau à mes côtés. Sa main chaude posée sur le dos de ma main essayait de dissiper le froid là-bas. J'ai déjà accompli 3 des 5 choses que Meng Xuan a promises à Taiwei, il en reste 2. Tant que je tiens ma promesse envers lui, je peux enfin laisser le passé derrière moi. À ce moment-là, si tu ne veux plus rester à Échamps, nous irions à l'étranger, tu disais vouloir faire le tour du monde. Je t'accompagnerai partout où tu irais. N'importe où, il décrivait joyeusement sans remarquer mon regard vide allongé sur le lit d'hôpital. Pâle, où est ma grand-mère? Je pris la parole, interrompant ses illusions, Liu Kui. Le visage de YE était un peu contrarié. Puis elle se ressaisit et allait parler quand soudain la porte s'ouvrit brusquement. Sœur Qiyu, Taiwei. A de nouveau une crise, va vite voir. La main posée sur le dos de ma main se retira rapidement. Allez-y, Liu Qiyu quitta rapidement la chambre. Sans même jeter un coup d'œil derrière vers moi. Je regardais sa silhouette partir en ricanant. La porte de la chambre s'ouvrit de nouveau, une femme en uniforme d'infirmière jeta un coup d'œil prudent autour d'elle puis glissa le rapport dans ma main. Monsieur Meng, n'avez-vous pas offensé quelqu'un? Malgré la lourde blessure interne. Ils nous ont demandé de falsifier un faux rapport d'examen à montrer à cette demoiselle. Voici ton véritable rapport. T'as traché à une ancienne blessure, il y a aussi un corps étranger dans ton estomac nécessitant une opération pour l'extraire avant examen. L'infirmière est partie rapidement après avoir parlé, je restais là, fixant le mur blanc en me perdant dans mes pensées, ma blessure au cou était causée lorsque je suis arrivé en prison. Je pensais au passé, à la protection que j'avais offerte à Liu Qiyu, la blessure à la jambe causée par un coup de couteau. Regardant la blessure sur ma jambe, les yeux de Liu Qiyu étaient remplis de compassion, il me serrait fort dans ses bras et s'est excusé toute la nuit. Depuis ce jour, il conduisait chaque jour, venant de la direction opposée pour me chercher après le travail. Le trajet durait 40 minutes, printemps, été, automne, hiver, et il n'a jamais prononcé une plainte. Maintenant, je regardais ironiquement le rapport d'examen, étais-je stupide de croire que l'amour dont parlait Liu Qiyu était pour toute une vie? J'avais besoin d'une opération mais je n'avais pas l'argent pour la payer, je ne pouvais que téléphoner à Liu Qiyu car l'argent que j'avais gagné dans mon ancien travail était toujours entre ses mains. Mais dès que Liu Qiyu a entendu les mots opération, il a éclaté de rire. Meng Xuan, tu n'as pas encore joué assez? Ce n'est que quelques verres, et tu veux déjà une opération? Ma vie est déjà un chaos, peux-tu cesser d'en rajouter? Au téléphone, un bruit confus. Et bientôt j'ai entendu la voix autoritaire. Réprimander ma femme avant de se tourner avec douceur pour apaiser Yang Taiwei. Taiwei, as-tu oublié que le médecin t'a demandé d'éviter les épices? Sois sage, obéis. Bien que j'aie totalement perdu espoir en Liu Qiyu, mon cœur était serré comme par une corde de chanvre, une douleur étouffante. Je ne pouvais pas pleurer, ne pouvais que rire férocement. Jusqu'à être trop fatigué pour rire. Les frais d'opération étaient mon ancienne prison. Wang Lin que tu as mis Wang Lin a sorti pour moi à allumer une cigarette en voyant mon apparence lamentable. Et l'a mise dans ma bouche pendant un moment.
Avec colère, il a commencé à m'insulter. Tu te rends compte à quel point tu es méprisable? Pourquoi une femme comme ça chercherait-elle à le revoir après sa sortie de prison? Les volutes de fumée enroulaient mes yeux troubles qui le fixaient intensément. Après un long moment, j'ai légèrement tiré le coin de ma bouche. Tu penses que je l'aime encore, sinon quoi? Si j'étais toi, je lui aurais déjà mis une gifle. J'ai souri en fermant les yeux. Comment peux-tu, Liu Kui? YE a détruit ma vie, m'a cloué au pilori, m'a fait insulter et cracher dessus. Et pourtant il reste son Liu, mademoiselle Liu, son avocat Liu Yang. Yang Taiwei est devenu en ces 3 années un avocat capable de rivaliser avec lui. Qui sait qu'il se dresse sur ma chair et mon sang pour devenir des sommets admirés de tous? Je n'oublierai pas les humiliations que j'ai subies. Je vais faire tomber Liu Kui et Yang Taiwei pour les transformer en boue sous les pieds de tous. Wang Lin. Connais-tu quelqu'un au bureau d'enregistrement? Wang Lin a hoché la tête avec un air mécontent. Merci de me rendre encore un service. Dans un mois, aide-moi à annuler toutes les informations concernant Meng Xuan. Après avoir su que j'avais vraiment été opéré, Liu Kui est venu en urgence à la chambre d'hôpital. Il a spécialement fait appel à des experts pour analyser la tumeur extraite de mon estomac. De l'alimentation aux soins en passant par tout le reste. C'est lui qui est venu personnellement jusqu'à ce que les résultats des tests soient bénins. Il m'a prise dans ses bras, effrayé, c'est alors que je l'ai remarqué. Son corps tremblant me semblait un peu ridicule. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'imiter. Tu ne croyais pas que j'allais faire l'opération, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu si peur maintenant? Liu Qiyu savait que j'étais en colère. Il a attrapé mes mains et les a posées sur ses lèvres, ses yeux mêlaient inquiétude et lutte. J'ai déjà trouvé la personne qui a falsifié le rapport, c'est un ami de Taiwei. Il a agi par colère pour Taiwei, c'est pourquoi il a fait cette stupidité. Je l'ai déjà puni pour toi, j'ai pris sa défense. À ce moment, j'ai soudain levé les yeux pour croiser son regard. Je veux savoir comment tu l'as puni, Liu Qiyu. Liu Qiyu n'a pas pu finir sa phrase, étranglé dans sa gorge. La complexité dans ses yeux a disparu en un éclair. Cette fois, les frais d'hospitalisation. Il en assumera le triple, les frais de nutrition et de soins seront également débités sur ta carte à ton nom. J'ai aussi averti sa famille, je les laisse réfléchir pendant une semaine. J'ai tiré le coin de mes lèvres en souriant vers lui. Liu Qiyu a tendu le visage, ses yeux ne me regardaient plus. Après tout, il est le meilleur ami de Taiwei, une punition trop sévère serait insupportable pour Taiwei. Taiwei, le nom de Yang Taiwei ne quittait pas les lèvres de Liu Qiyu. Je riais, mon corps tremblait, voulant m'arrêter. Un cri hystérique mais ma gorge était cassée, je ne pouvais pas crier. Mes doigts désespérés se serraient dans la chair. Liu Qiyu voulait prendre la parole pour se défendre. Mais je ne sais pas par quelle phrase commencer. Après un long moment, il semble avoir pensé à quelque chose et ouvre immédiatement la bouche. Meng Xuan, crois-moi, il ne me reste que 2 vœux. Tant que je les accomplis, Liu Qiyu, je suis fatigué, je veux me reposer. Je l'ai interrompu. Dans ses yeux calmes et sans vague, quelque chose semblait encore germer et hurler. Jusqu'à ce que la porte se ferme doucement, je ferme les yeux et poursuis. Sur le chemin de Liu Qiyu, j'ai surmonté toutes les difficultés et obstacles. Je pensais qu'une fois que nous serions mariés, je serais l'homme le plus heureux du monde, mais la réalité m'a dit que les choses qui ne m'appartiennent pas ne doivent jamais être touchées. Le jour de ma sortie de l'hôpital, Liu Qiyu m'a ramené à la maison. Après 3 ans, je suis revenu, comme si un monde séparé nous séparait. Je regardais dehors, les fruits et légumes que j'avais plantés autrefois avaient été transformés en étangs à poissons à l'entrée. Je ne retrouvais plus mon ancien. Les pantoufles avaient été remplacées par une paire de pantoufles d'homme qui n'étaient pas à moi. Le visage de Liu Qiyu s'est figé. Elle les a poussés de côté, puis a cherché dans le placard une paire de pantoufles pour inviter pour que je les porte. Puis, elle m'a regardé d'un air gentil. J'ai trouvé moche ta paire de pantoufles alors je te les ai changées. Je n'ai pas eu le temps d'acheter une nouvelle paire de pantoufles, je baisse les yeux sans répondre, et dans la chaussure. Liu Qiyu. Ce que YE voulait changer, ce n'était pas seulement les vieilles chaussons, sur le canapé du salon. Des vêtements d'homme étaient éparpillés en désordre. Il prit la parole à nouveau pour expliquer. Taiwei avait eu une crise il y a quelques jours, c'était soudain, et un ami l'avait envoyé chez moi. Mais ne t'inquiète pas, il dort dans la chambre d'amis, comme s'il craignait que je ne comprenne mal Liu Qiyu. YE avait même pris la peine de me montrer la chambre d'amis où Yang Taiwei séjournait. Mon indifférence le troubla soudain. Il me prit dans ses bras, tentant de dissiper son inquiétude intérieure. Meng Xuan. Tu me manquais tellement pendant que tu étais en prison, tu refusais de me voir, et chaque nuit, je faisais des cauchemars de toi qui me reprochaient. C'étaient des choses que je ne voulais plus évoquer, je me dégageai fermement de ses bras et l'interrompis. Liu Qiyu, ses doigts tremblèrent légèrement, se serrant inconsciemment. J'avais largement dépassé mes limites, je riais froidement, juste au moment où je voulais demander pour grand-mère, la porte s'ouvrit soudain. Yang Taiwei posa ses affaires familièrement. En voyant Liu Qiyu me tenir dans ses bras,
la haine dans ses yeux était évidente, comme incapable de se cacher. QYE, allons ensemble au centre commercial pour acheter quelques vêtements de rechange pour Meng Xuan, dit-il faussement amical, se tenant à mes côtés. Liu QYE sembla se rappeler quelque chose et me regarda. Tes anciens vêtements sont restés trop longtemps. Tai Wei craignait que tu ne puisses plus les porter à ton retour, alors il les a jetés. Yang Tai Wei semblait vouloir me provoquer, mais je répondis simplement d'un ton détaché et d'accord. Au moment de partir, j'ai prétexté aller aux toilettes. Pour m'introduire discrètement dans le bureau de Liu Qiyu ainsi que dans la chambre de Yang Tai Wei et y cacher soigneusement des caméras à trop d'épingles. Arrivé au centre commercial, Yang Tai Wei a prétexté une excuse pour éloigner Liu Qiyu. Puis il m'a bloqué, le regard sombre et cruel fixé sur moi. Meng Xuan, tu as vraiment une chance incroyable, tu ne meurs pas malgré tout ce que je te fais subir. Mais peu importe, je vais te faire comprendre clairement. Entre moi et toi, Qiyu, qui elle choisira? À peine avait-il fini de parler que Yang Tai Wei leva la main et appuya sur l'alarme incendie. Immédiatement, le centre commercial fut plongé dans le chaos, bruyants cris, tentatives de fuite se mélangèrent. La foule se dispersa instantanément, nous séparant tous les deux. Liu Qiyu, voyant Yang Tai Wei pousser sur le côté, se précipita sans hésiter, mais alors qu'il allait venir vers moi, Yang Tai Wei lui saisit brusquement le bras. Il regarda Liu Qiyu avec une expression paniquée. Qiyu, on dirait que ma jambe a des crampes. Liu Qiyu fronça les sourcils, mais sans hésiter, il soutint Yang Tai Wei et se dirigea vers un endroit sûr. Je l'ai regardé partir, impuissant, son dos disparaissant devant mes yeux. J'aurais pu appeler Liu Qiyu et lui dire que j'étais là, mais je n'ai jamais ouvert la bouche. Yang Tai Wei voulait que je voie clairement qui, entre lui et moi, Liu Qiyu choisirait. Je trouvais Yang Tai Wei ridicule, ce choix avait été fait par Liu Qiyu il y a déjà 3 ans, pas besoin de le tester. Mon corps est violemment poussé par la foule derrière moi. Je tombe violemment par terre, seulement préoccupé par sauver ma vie, sans me soucier si c'est une personne ou un objet sous mes pieds. Il lève le pied et écrase mon épaule, je hurle de douleur. Je pousse un cri, puis c'est la tête. Les pieds, les doigts, tout est indistinct, impossible à distinguer. L'air rare fait rougir mon visage, je n'arrive pas à expirer. La douleur qui remue dans mon estomac engourdit mes nerfs jusqu'à ce que tout devienne noir devant mes yeux. Je sombre complètement, puis me réveille de nouveau à l'hôpital. Liu Qiyu tient une cigarette. Face à la fenêtre, exhalant la fumée, je tousse violemment à cause de la fumée. Il éteint rapidement sa cigarette, semblant craindre ma réprimande, puis prend soudainement la parole. Meng Xuan, à ce moment-là, je voulais revenir te chercher mais Tai Wei a eu une crampe soudaine. Après tout, sa santé n'est pas bonne. J'avais peur qu'il ait un problème, alors j'ai décidé de le sortir d'abord, puis de revenir te chercher, mais je comprends, je secoue mes lèvres. Comment pourrais-je ne pas comprendre? Celui qui a vraiment besoin d'explications, c'est Yang Tai Wei. Il s'en soucie déjà beaucoup. Je n'ai pas besoin de me prouver encore et encore. En me voyant ainsi, Liu Qiyu qui avait préparé son excuse depuis longtemps, reste immédiatement sans voix, comme si un os était coincé dans sa gorge. Tu comprends que je suis certain de dire. Le visage de Liu Qiyu se fit paisible puis s'assombrit, une étrange colère émergea. Elle s'est posée sans s'en aller, je veux voir grand-mère. Liu Qiyu a finalement attendu pour exprimer ma demande. Mais je ne pensais pas que ce serait une si simple affaire. Il réfléchit un instant puis parla, Meng Xuan, grand-mère a eu des douleurs au cœur il y a quelques jours, mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait en sorte qu'on l'emmène faire des examens. Quand tu iras mieux, j'organiserai votre rencontre. J'ai une côte blessée, chaque respiration est douloureuse. En entendant que grand-mère est malade, mon cœur s'est soudain serré violemment. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un petit problème. J'ai expressément consulté un spécialiste en cardiologie. Je l'ai questionné. Quand tu pourras te tenir debout, je t'emmènerai la voir. Comme pour compenser, Liu Qiyu est resté à mes côtés sans jamais me quitter. Mais le soir suivant, le téléphone dans sa poche a sonné, Qiyu. Je t'aime, mais en termes d'ordre, nous sommes les premiers à être amoureux, Meng Xuan. Veut-il me tuer? Le combiné transmet la folle protestation de Yang Tai Wei. Le téléphone fut soudainement raccroché, Liu Qiyu. Sans hésiter un instant, elle prit sa veste et sortit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais mon instinct me dit que ce n'est pas une bonne chose. Je pris mon téléphone et rappelai Wang. Wang Lin, peux-tu me rendre encore un service? Aide-moi à vérifier dans quel hôpital ma grand-mère se trouve exactement. Liu Qiyu était déjà tard dans la nuit quand elle est revenue, dehors c'était un orage avec de la pluie. Elle était trempée, l'eau de pluie coulait sur mon lit d'hôpital, je me suis soudainement réveillé. Et ce que j'ai vu, c'était son visage sombre et sombre. Meng Xuan, pourquoi as-tu fait ça? Le regard de Liu Qiyu était sombre et menaçant. Je ne comprenais pas, c'est Eugene mais. Disais quoi, pourquoi? Liu Qiyu a rapidement sorti son téléphone de sa poche et l'a frappé sur le dessus de ma main.
La douleur m'a fait froncer les sourcils. Je regardais les photos sur l'écran. Ces photos dataient d'il y a plusieurs années. Yang Tai-wei était ivre et pitoyable dans la rue, entouré par des gens qui le frappaient. Un bel avocat. Ivre battu est devenu un handicapé, en rouge gras. Le titre s'affichait en gros caractères. Des mots sales et embarrassants étaient partout dans les commentaires. J'ai déjà demandé au journaliste qui a couvert cette nouvelle. Il a clairement indiqué qu'un homme nommé Meng l'a contacté sans demander d'argent, dans le seul but de détruire Tai-wei. La preuve est solide. Meng Xuan, as-tu quelque chose à expliquer? J'ai levé la tête et croisé ses yeux rouge sang. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Paf! Un claquement net d'une gifle retentit soudain dans la pièce. Meng Xuan, comment as-tu pu devenir si méchant? Tai-wei s'est suicidé en se tranchant les veines. Meng Xuan, cette histoire ne sera pas oubliée comme ça, Liu Qiyu. Je me suis retourné et suis parti sans me retourner, avançant lentement, le corps engourdi et raide. Regardant la silhouette qui avait depuis longtemps disparu. Mais dans ma tête, ce sont nos vœux de mariage que nous avons prononcés, fidélité, confiance, amour et soin. Liu Qiyu, qu'as-tu vraiment accompli? Très vite, j'ai compris ce que signifiait la phrase que Liu Qiyu avait laissée en partant. Cette phrase signifie quoi au juste? La recherche en ligne concernant les photos du bel avocat maltraité a été immédiatement retirée. Elle a été remplacée par toutes sortes de méfaits attribués à mon père. Le lanceur d'alerte a directement lié mon nom à mes méfaits, exagérant les traits de mon visage en ligne pour que les autres puissent admirer et commenter, me décrivant encore plus comme un homme marié aux tendances douteuses. Exploiter la liberté d'expression pour faire du cyberharcèlement, attaquer et se venger du petit ami de sa femme, c'est vraiment exagéré. Juste pour une rivalité amoureuse. Sortir les photos blessantes de quelqu'un. Même sa propre famille n'est pas nécessairement propre, ça vient de son père. Tel père, tel fils. Peut-être qu'il s'agit encore d'un pervers. Je serre brusquement mon téléphone. Avec mes deux mains tenant fermement ma tête, les cauchemars du passé semblaient vouloir briser le sceau déjà fragile. Peu importe combien je luttais douloureusement. Il y aurait toujours quelqu'un pour utiliser mon passé contre moi, me couvrir la bouche, je ne pouvais pas respirer. Meng Xuan, respire. Meng Xuan, prends vite un sac en plastique, vite. Mon cerveau était complètement vide, un bruit incessant résonnait à mes oreilles jusqu'à ce que quelque chose soit mis sur ma tête. 1, 2, 3 fois, les couleurs devant mes yeux ont peu à peu repris vie. La silhouette de Liu Qiyu est réapparue devant moi. Mais il n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant d'être de nouveau appelé par Yang Tai-wei. Je suis juste parti quand j'ai entendu un bruit, le buzz a déjà fait retirer Meng Xuan, plus jamais ça. Dans les jours qui ont suivi, Liu Qiyu est resté aux côtés de Yang Tai-wei, il l'a accompagné pour voir la mer. Il l'a accompagné pour admirer la lune. Il racontait les beaux souvenirs d'autrefois sur la montagne, cela a été filmé par des passants et publié en ligne. Personne n'a insulté Yang Tai-wei pour son comportement. La section des commentaires les bénissait tous pour cette relation qui s'est terminée sans suite, avec émotion. Certains se disaient témoins de leur relation, disant qu'à l'époque où Liu Qiyu allait à l'école, Yang Tai-wei voulait lui offrir un cadeau. Il avait presque offert un cadeau à toute la classe. Liu Qiyu a mentionné un petit gâteau, il n'a pas hésité et est allé acheter dans la ville voisine pour le lui offrir le soir même. Avec ces anecdotes, de plus en plus de personnes sont apparues en ligne, les encourageant à divorcer de moi, plein de rancune, et à épouser leur premier amour. Yang Tai-wei a patiemment envoyé ses captures d'écran des posts pour me provoquer, mais je n'ai pas répondu à ses provocations. Je ne veux plus de cette femme depuis longtemps. La nuit, j'ai ouvert le logiciel relié aux caméras, c'était justement la preuve que je cherchais. 4e souhait, Qiyu, embrasse-moi. Dans la vidéo, Liu Qiyu regardait Yang Tai-wei avec un regard complexe. C'est mon 4e vœu, juste un simple baiser. Juillet, ne me refuse pas, mes yeux sont pleins de moqueries, copier la vidéo. Puis éteindre immédiatement le téléphone. Wang Lin a trouvé l'hôpital où ma grand-mère se trouve et m'a donné un autre contact pour gérer l'annulation des informations d'identité. Je suis prêt pour tout. Je me suis bien préparé puis je suis allé vers l'hôpital où ma grand-mère se trouve. Lors de mon incarcération, ma seule demande à Liu Juillet, c'était de ne pas dire ces choses à ma grand-mère qui vit à la campagne. J'ai grandi en dépendant de ma grand-mère. Ce que mon père m'a fait. Ma grand-mère n'en savait rien. Elle est âgée et a un problème cardiaque. Je n'ose même pas imaginer à quel point elle serait blessée en apprenant cela. Sur mon visage, un sourire que je n'avais pas montré depuis longtemps, tenant des fleurs. Ma main vient de toucher la porte de la chambre d'hôpital. Et soudain un bruit de quelque chose qui se casse s'est fait entendre à l'intérieur. Regarde une dernière fois, c'est comme ça que ton gendre joue au jeu d'argent, et voilà ton petit-fils avec le nez en sang. Et la figure enflée. J'ai ici des dizaines de photos, regarde-les autant que tu veux. On dit que c'est toi qui as trouvé l'introducteur pour les arranger.
ce sont les vrais coupables, non? Ah, à voir ça, tu mérites bien de mourir. Ton petit-fils l'a tué de ses propres mains avant de passer 3 ans en prison. Et il vient juste d'être libéré récemment. Dis, pourquoi des gens pourris comme lui sont-ils encore en vie? La porte s'ouvrit brusquement d'un coup sec. Yang Taiwei, en me voyant, le sourire sur mes lèvres s'effaça peu à peu. Grand-mère, je chuchotai. Une voix rauque résonna dans la pièce, le visage de la vieille femme allongée était pâle, ses yeux troubles remplis de larmes. Sa main flétrie agrippait fermement les vêtements sur sa poitrine, refusant de lâcher prise. Luttant de toutes ses forces, elle aspirait de grandes bouffées d'air. Le moniteur cardiaque émit soudain un cri aigu. Yang Taiwei, pris de panique, recula lentement. Sans faire attention, il marcha sur un bol qu'il avait éclaté plus tôt. Les éclats de la vaisselle transpercèrent la semelle de sa chaussure. Terrifié, il fut immédiatement pris d'une crise. Taiwei, que t'arrive-t-il? Liu Qiyu surgit brusquement à la porte. Inquiet de sa peur, il tenta sans cesse de le rassurer. Son regard perçant saisit la détresse dans la chambre où quelqu'un criait grand-mère en sanglotant. Meng Xuan, je t'ai dit 1000 fois. Pourquoi continues-tu à chercher des ennuis à Taiwei? Cria-t-il avec colère. Mais du début à la fin, je n'ai jamais porté mon attention sur eux deux. Yang Taiwei commença à respirer difficilement. Il ne pouvait plus se soucier de rien d'autre. Venez tous voir Taiwei. Il n'arrivait plus à respirer. Le médecin à mes côtés, tentant les premiers soins, était tiraillé. Mais il n'y a rien à dire, Taiwei a un problème et vous ne passerez pas tous un bon moment. Je me sens comme frappé par la foudre, mais yeux secs brûlent et gonflent. La douleur est telle qu'elle semble vouloir éclater. Non, non, la grand-mère de Liu Qiyu s'est évanouie, j'ai presque trébuché et suis tombé par terre. Je veux tirer Liu Qiyu. Mais il a un air froid et il y a un mépris dans ses yeux. Ta grand-mère a encore la force de blesser le grand commandant? Comment est-il possible qu'il lui soit arrivé quelque chose? Après avoir parlé, il s'est retourné et est parti sans hésiter. Ses médecins soupirent avec résignation. Monsieur, votre grand-mère est déjà partie, veuillez accepter nos condoléances. Je secouai la tête, incapable de croire, utilisant toute ma force. Pour tirer ces médecins désespérés qui partaient. Je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Je me suis mis à genoux, frappant ma tête contre le sol, faisant un bruit violent. Mais ces gens n'osaient plus perdre de temps et ont dû quitter la chambre d'hôpital avec force. Regardant cette chambre d'hôpital soudain devenue silencieuse. Je n'ai plus pu retenir mon cri de colère rauque, mon visage en ruine, le désespoir me dévorant presque. Le jour où j'ai dû partir, le ciel était sombre. Chargé de nuages noirs, je gérais mécaniquement les affaires de funérailles de ma grand-mère. Et quand je suis rentré chercher mes bagages, j'ai découvert que Liu Qiyu, disparu depuis plusieurs jours, était aussi à la maison, une pile de documents soudain posés devant moi. Liu Qiyu se frotta le front, c'était Taiwei. Le dernier souhait, il veut compenser le passé et organiser un mariage avec moi. Tout est pour rendre les choses réalistes, nous faisons d'abord un divorce à l'amiable pour prendre du recul. À la fin de la période, il suffit de ne pas aller chercher le certificat, d'accord? Je reste silencieux. Je prends les documents sans hésiter et signe sur le papier. Je signe mon nom, il expire et pousse un soupir de soulagement. Chérie, enfin ça peut se terminer. As-tu décidé où partir en voyage? On pourra emmener grand-mère. Nous 3 partirons ensemble. Avant que je réponde, Liu. La téléphone de Juillet sonne encore une fois. Juillet, n'avions-nous pas convenu d'aller essayer les robes? Tu es déjà arrivé? Il regarde sa montre, prend précipitamment son manteau et s'apprête à sortir. En sortant du hall, il s'arrête soudainement, et me regarde une fois de plus. Je suis toujours assis tranquillement là, mais comme si quelque chose manquait. Il secoue la tête. Peut-être qu'il se fait des idées. La porte se ferme, mes yeux montrent enfin une légère émotion. Je sors la robe de mariée cachée dans le coin. Je prends chaque photo où nous posons ensemble et je les déchire, jusqu'à recouvrir le sol de débris de photos déchirées. Je prends mes bagages et je pars sans me retourner. Je vais offrir à ce couple un cadeau de mariage inoubliable pour leur toute nouvelle vie. Dans les jours qui suivent, Liu Jiyu est occupé chaque jour à préparer le mariage de lui et Yang Taiwei. Yang Taiwei retrouve leurs lettres d'amour échangées autrefois, remplies de leurs rêves et fantasmes pour leur futur mariage. Il lui a raconté avec joie encore et encore à son oreille, mais Liu Qiyu n'avait plus les attentes ni la patience d'avant. Il a doucement repoussé Yang Taiwei, dans ses yeux fatigués. C'est teinté une couche d'agitation. Les préparatifs du mariage, tu regardes et prépares, ils avaient dit au départ que ce serait juste une formalité, mais juste la couleur des fleurs disposées lors de la cérémonie. Yang Taiwei lui a posé d'innombrables questions à ce sujet. Ces derniers jours, il travaillait au cabinet d'avocat pendant la journée, et devait encore accompagner Yang Taiwei le soir pour choisir toutes ces choses diverses,
ce qui l'épuisait complètement. Quand c'est enfin terminé, il est déjà très tard. Je dors habituellement léger. Pour ne pas me déranger, il dormait toujours au cabinet. Liu Qiyu connaît ma peine intérieure, il me doit tellement, il va passer toute sa vie à rembourser ça. Il veut m'aimer bien, me compenser bien. Bientôt tout cela pourra se terminer. Il ouvrit le tiroir et sortit la bague de mariage tranquillement posée à l'intérieur. Quand je suis allé en prison, j'ai arraché la bague de son annulaire et la lui ai lancée. Pendant ces 3 années, il a toujours soigneusement gardé, attendant que le propriétaire de la bague sorte. Durant cette période, les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres, il en avait même oublié cette affaire. Plein de culpabilité, il sortit son téléphone et rédigea un SMS. « Mon mari, je me souviens que tu voulais aller au Xinjiang avant. Dans quelques jours, on va voyager ensemble, d'accord ?» À peine Liu Qiyu a-t-il envoyé un message que, dans la fenêtre de chat, est apparu un point d'exclamation rouge vif. Il fronce les sourcils, regardant ce rouge éblouissant. Pensant que je fais encore l'enfant, il éteint immédiatement son téléphone et, agacé, s'appuie sur le canapé en fermant les yeux pour se reposer. Le jour du mariage, tout devient différent de ce qui avait été initialement prévu. Regardant les va-et-vient incessants des gens, Liu Qiyu a soudain le visage sombre. Il tire Yang Taiwei, qui ne cesse de saluer les gens, dans la chambre. « Taiwei, nous avions dit qu'on inviterait seulement ses amis communs, pourquoi as-tu aussi fait venir les journalistes et les médias ?» Yang Taiwei, tout heureux, enlace l'épaule de Liu Qiyu. Non seulement les journalistes et les médias, mais aussi tous les fans en ligne qui nous soutiennent. Je les ai tous invités. Qiyu, tu ne vois pas? Tout le monde nous soutient, ils veulent que nous soyons ensemble. Aux yeux de tous, je suis beaucoup plus adapté à toi que Meng Xuan. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Si ce n'était pas à cause de tes parents, nous serions peut-être déjà mariés il y a longtemps. Peut-être que nous aurions même déjà un enfant. Il baisse la tête, son nez frottant le front de Liu Qiyu. Mais la seconde suivante, il est froidement repoussé par la femme devant lui. Au départ, nous avions convenu que le mariage serait juste une formalité, puis tu te retirerais rapidement sans poursuivre Meng Xuan en justice. Exposer ta vie privée. J'ai déjà fait tout ce que tu as demandé, même tes 5 vœux. Je les ai tous réalisés. Après ce mariage, je n'aurai plus aucune relation avec toi. Même si tu as fait venir tout ce groupe de personnes pour assister à la cérémonie, je ne pourrai plus être avec toi. Trop grand. Le passé est le passé. Je suis déjà tombé amoureux de Meng Xuan. Je ne peux plus l'abandonner à nouveau. Il regarde d'un air ferme. Le sourire de Yang Taiwei se fige instantanément, un froid glacial monte de ses pieds, parcourant tout son corps. Mais avant qu'il puisse parler, Liu Qiyu avait déjà ouvert la porte et était sorti. Yang Taiwei paniqua, se précipita pour la poursuivre. Toi, la mariée, tu pars si vite, où vas-tu? Ce n'est pas que tu ne peux pas attendre pour emmener notre Taiwei dans la chambre nuptiale, n'est-ce pas? Plusieurs amis encerclèrent soudainement Liu Qiyu qui marchait devant. Tu n'es pas si impatiente, n'est-ce pas, QIYE? Vous ne comprenez rien. QIYE, après avoir mangé trop de son de blé, tu n'as pas besoin de quelque chose de fin? Ah, son regard devint sombre, les coins de ses lèvres se pincèrent en une ligne droite. Assez, assez. Alors dégagez. Celui qui venait de parler était un subordonné de Yang Tai. Ouais, mais il reçut un blanc complet. Son visage devint pâle par moments tandis qu'il regardait Yang Taiwei derrière Liu Qiyu. Le visage de Yang Taiwei devint immédiatement sombre aussi. Il fronça les sourcils et s'avança pour essayer d'intervenir. L'épaule de Liu Qiyu, mais Liu Qiyu semblait se retirer rapidement comme électrocuté, l'atmosphère devenait un peu gênante, les regards des spectateurs se détournaient ailleurs. Juste au moment où Liu Qiyu levait le pied pour partir, Yang Taiwei, avec le groupe de fans qu'il avait appelé, brandissant à nouveau téléphone et caméra, s'est précipité vers elle. Ils ont immédiatement braqué leurs objectifs sur l'avocate Liu Qiyu. Avocate Yang, nous vous souhaitons un heureux mariage. Quelles sont vos prochaines intentions? Où prévoyez-vous de partir en lune de miel? Pouvez-vous partager vos voyages sur les réseaux sociaux? Dans notre groupe de soutien, il y a encore beaucoup de fans et petites sœurs qui espèrent continuer à être témoins de votre histoire d'amour. Oui, tout le monde a vu votre parcours et dit qu'il croit de nouveau en l'amour. Yang Taiwei, voyant cela, afficha un sourire chaleureux et posa encore une fois sa main sur son épaule. Liu Qiyu serra la mâchoire, sans repousser, et répondit « Merci à tous pour votre affection. Cependant, nous ne sommes après tout pas des figures publiques.
Nous n'avons pas encore planifié nos prochains déplacements, et ne comptons pas les rendre publics. Mais je partagerai de temps à autre dans le groupe des photos de nos voyages, Akiyu et moi. Certaines personnes autour étaient déçues, d'autres surprises, seule l'expression de Liu Qiyu s'assombrit. Elle se retourna vers Yang Taiwei, à voix presque inaudible, l'interrogea. Je ne t'ai pas dit d'expliquer tout ça à eux, Qiyu, ne te fâche pas. Récemment, notre élan et nos sujets sont bons, ça aide beaucoup le cabinet d'avocats. Tu n'étais pas au courant, alors tu es venu nous chercher pour défendre. Le nombre de personnes protégées a augmenté de façon inimaginable par rapport à l'année dernière. Voyant que son visage restait sévère, Yang Taiwei ne put que hoqueter avant de parler avec complaisance. Je sais que tu n'aimes pas trop l'exposition excessive, au pire, je vais dire quelques phrases comme prétexte. Pour les amadouer d'abord, on verra après. En présentiel, c'est tout ce qu'on peut faire, Liu Qiyu ne voulait pas que ses affaires personnelles gâchent la réputation du cabinet, alors elle accompagna Yang Taiwei pour jouer cette dernière scène. À mesure que cela touchait à sa fin, Yang Taiwei se leva pour raccompagner ce groupe de médias, fans et amis hors de la salle de réception. La porte du hall s'ouvrit soudainement, quelqu'un demanda « Qui est mademoiselle Liu ?» Liu Qiyu avança par erreur « C'est moi, ici il y a un colis pour vous. » Elle regarda avec perplexité la boîte de livraison devant elle. Avant même qu'elle ne puisse prendre le colis, Yang Taiwei le saisit des mains de la personne en face, sans signature, c'était une clé USB. Je sais, ça doit être un de nos amis qui savait qu'on organisait un mariage aujourd'hui. Ils ont envoyé une vidéo de vœux. Yang Taiwei, tout joyeux, demanda qu'elle soit insérée dans l'ordinateur pour être visionnée. Regardant son dos, Liu Qiyu. La lune est inexplicablement agitée, elle sent que quelque chose va se passer. Maître Yang, mettez-le sur grand écran, nous avons filmé plusieurs vidéos. Je vais préparer un montage pour vous et Maître Liu et le mettre en ligne. Yang Taiwei haussa légèrement les sourcils. Accepta volontiers, la lumière dans la salle de banquet s'assombrit, et un bruit surgit soudain du grand écran devant la scène. Une lumière blanche éblouissante apparut devant tout le monde. Presque en même temps, tout le monde écarquilla les yeux et cria d'éteindre, éteignez-le. Une voix en colère de Yang Taiwei retentit dans la salle de banquet. Tout le monde fut figé en regardant la vidéo devant eux, Liu Qiyu. YE avait la chair de poule en regardant cette scène absurde devant lui. Il ne pouvait presque pas détourner les yeux et fixer intensément devant lui, c'était sa maison. Mais une caméra de surveillance avait été installée, qui l'avait mise. On n'a même pas besoin de deviner, c'est Meng Xuan. Comment cela a-t-il pu arriver? Ça bouleverse toutes mes convictions, tout cet amour non partagé est un mensonge, on nous a trompés, Liu Qiyu. YE a même, pour Yang Taiwei, de ses propres mains, envoyé son mari en prison. Il est avocat pourtant, il a utilisé la confiance que son mari avait en lui pour agir ainsi. Liu Qiyu tremblait de tout son corps, incapable de bouger comme ensorcelée, elle voulait protester. Mais sa gorge semblait bouchée par quelque chose, après un long moment, elle ouvrit la bouche difficilement, Je n'ai pas trahi mon mari, c'est dégoûtant, comment ai-je pu? Des gens comme vous ont vraiment un cerveau rempli de pus, c'est dégoûtant. Je trouve dégoûtant même de rester ici une seconde de plus, je vais vous dénoncer en rentrant, qu'est-ce que vous attendez, partez. Dénonçons-les maintenant pour que tout le monde ouvre les yeux. Je ne sais même pas qui a été aussi gentil. Je suppose que c'est son mari qui a subi une telle injustice en portant le chapeau. Après plus de 3 ans à supporter, enfin ces deux amoureux se voient. Sous la lumière du jour, l'écran grand format a été éteint mais la vidéo précédente a déjà été entièrement enregistrée par d'autres. Une des filles tenant son téléphone s'apprêtait à agir quand une silhouette s'est jetée violemment sur lui. Clac. Le téléphone a été brisé au sol, Yang Taiwei regardait avec rage. Il a lancé un regard féroce à tous les présents, interdisant de filmer, personne ne doit filmer. C'est une vidéo montée, tout est faux. Quelqu'un essaie délibérément de me piéger, moi et QI. YE sommes faits l'un pour l'autre, nous sommes le véritable amour, c'est un rêve. Xuan est intervenu, c'est lui qui a détruit notre relation, Yang Taiwei est malade. Tout le monde a été effrayé par lui, les amis s'éloignent à un. Les médias et les fans reculent encore plus. À quelques pas, ils ont tout filmé quand il s'est effondré et s'est défoulé, il était aveuglé par le flash. Il tentait instinctivement de chercher Liu Qiyu des yeux, mais ne voyait que son propre reflet. Il est déjà dehors à la porte, il l'a juste laissé ici. Les pas de Liu Qiyu s'accélèrent, il n'a pas le temps de contrôler l'ordre du mariage. Mon téléphone ne passe pas, les messages qu'il a envoyés restent sans réponse. Les mains serrées fermement sur le volant, moite. De la sueur fine. Il est agité, les feux rouges sur la route sont plus nombreux que d'habitude, pendant l'attente des feux rouges. Il continue d'appeler. Mais personne ne répond, Liu Qiyu. YE se rappelle inexplicablement ce jour-là dans la chambre de ma grand-mère, mon désespoir et ma peine. Avec un regard mêlé de haine. Au niveau de la poitrine, comme si quelque chose l'avait violemment piqué, une douleur intense apparaît soudainement, le téléphone sonne soudain.
Il croit joyeusement que c'est mon rappel, mon mari l'avocat Liu, l'avocat Yang. Il a rechuté, la scène est un peu hors de contrôle. Il tient un couteau à fruits, il ne nous laisse pas approcher, tu dois vite rentrer pour le maîtriser. Assistant de Yang Taiwei insiste encore et encore. Comme un appel à la survie, mais Liu Qiyu tient toujours le volant et dirige vers la maison. Son regard se fronce, il n'a plus aucune émotion, s'il a décidé de mourir, personne ne pourra le convaincre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est appeler le 120, pas mon numéro de téléphone, Liu Kui. YE veut sans hésiter raccrocher. De l'autre côté du téléphone, tout a été entendu, Yang Taiwei s'est effondré instantanément. Il a arraché le téléphone d'un geste brusque. Juste au moment où il allait parler, il a découvert que Liu Qiyu avait déjà raccroché. L'assistant, un peu effrayé, a jeté un regard à Yang Taiwei. Maître Yang, que diriez-vous si je vous amenais d'abord à l'hôpital pour un examen? À ce moment, seule leur présence restait dans la salle de réception nuptiale, le lieu était en désordre, Yang Taiwei se tenait là, tout débraillé, ramassant un vase au hasard, qu'il lança violemment près des pieds de l'assistant, les yeux remplis de colère et de jalousie. Fous le camp. Lorsque Liu Qiyu est arrivée chez elle, elle a vu la robe de mariée déchirée en 1000 morceaux sur le sol. Il est resté là longtemps avant de prendre une profonde inspiration. Puis se dirigea vers l'endroit, à côté des débris de papier, un brûleur contenant des cendres résiduelles. Je vais brûler toute la part qui m'appartient. Ne laissant que lui, sur la photo de groupe, seul et abandonné. Sur le sol, il serra les poings en tremblant. Faisant quelques pas vers la chambre, Liu Qiyu ouvrit rapidement le placard. Découvrant que, à part ses papiers d'identité, tout le reste avait été laissé dans le placard de la maison, y compris le costume neuf de la saison que lui avait offert en compensation, ainsi que diverses montres, nœuds papillons et autres articles de luxe. Je n'ai rien emporté. Une forte lumière l'a ébloui, il a aussitôt couru vers la porte, pris la voiture et s'est dirigé vers le bureau d'état civil pour retrouver la femme. Liu Qiyu, l'homme est Meng Xuan, mais mademoiselle Liu. Ici, il est indiqué que vous et monsieur Meng avez déjà finalisé la procédure de divorce et avez récupéré les documents de divorce. Liu Qiyu, comme frappé par la foudre, resta immobile, les yeux vides fixant le personnel. Impossible, la période de réflexion n'est pas encore terminée. Comment le divorce a-t-il pu réussir? Il ouvrit la bouche, furieux. Le personnel regarda gentiment vers lui. Le passage rapide a été utilisé, ici il est indiqué que les documents ont été retirés le 3 de ce mois. Vous et monsieur Meng avez effectivement finalisé la procédure de divorce. Liu Qiyu recula en tremblant de 2 pas, l'esprit comme explosé. Divorce. En partant, il semblait ne pas comprendre, secouant la tête sans contrôle. Impossible, Meng. Je suis en même temps, impossible. Mademoiselle Liu, ça va? Il repoussa brusquement le bras qui le soutenait. Toute la personne trébucha, tombant lourdement au sol, le pied gauche heurtant le droit. Les veines sur son front. Le prenant dans ses bras, douloureux et féroce. Il se prit la tête, donnant de violents coups sur lui-même. Mademoiselle Liu, calme-toi. Son cœur fut saisi d'une grande main. La douleur la faisait presque suffoquer. Comment a-t-elle pu être aussi stupide en pensant que me faire mal ainsi? Je ne partirai jamais. D'où diable elle tient ce culot? Ses yeux rougis laissent couler des larmes. Une douleur déchirante hurle. Je ne le trouve pas, je ne la trouve pas. Je ne trouve plus mon mari. Mademoiselle Liu, votre mari a-t-il d'autres membres de la famille? Peut-être qu'elle est retournée chez elle, pas forcément. Certainement chez la grand-mère maternelle de Meng Xuan. Il doit être à l'hôpital avec sa grand-mère. Liu Qiyu se leva et essuya ses larmes d'un geste de la main, il ne pouvait pas se permettre d'en faire plus. Marchant, il téléphona à un ami. Réserve-moi 3 billets pour le Xinjiang. Le plus vite possible, oui, tout de suite. Liu Qiyu courait, en sueur, mais sans montrer la moindre fatigue. Il conduisit jusqu'à l'hôpital, acheta des fleurs et des fruits au dernier moment. Juste au moment où il espérait le plus voir ma grand-mère dans la chambre. Il découvrit que la chambre où elle restait avait été attribuée à quelqu'un d'autre, le visage plein de stupeur. Il regarda le lit avec un inconnu, pensant s'être trompé de chambre. Ce n'est qu'après une double vérification qu'il s'approcha, le visage sombre, du bureau des infirmières. Que se passe-t-il? La chambre 035, j'ai toujours payé pour prolonger le séjour, comment ont-ils pu donner la chambre à quelqu'un d'autre? L'infirmière cligna des yeux, semblant le trouver familier. L'infirmière senior à côté fronça les sourcils en entendant cela, et leva la tête. Quel patient cherchez-vous? Liu Qiyu, le visage changeant, répondit à voix basse, nom de famille Lu. La vieille dame Lu est décédée la semaine dernière, l'expression sur le visage de Liu Qiyu ressemblait à une fissure. Oui, on a entendu dire qu'elle est morte de chagrin. Quand le médecin est arrivé, elle était déjà au bord du coma, mais ils ont été appelés pour examiner un homme qui faisait semblant d'être inconscient. Tout le monde a vu que l'homme allait bien, mais sa femme était anxieuse et inquiète.
La vieille dame n'a même pas eu le temps de reprendre son dernier souffle qu'elle est partie. Son petit-fils était à la chambre d'hôpital, criant désespérément, sans même la voir une dernière fois. Tu trouves ça pitoyable ou pas? L'infirmière âgée a dit en roulant la langue et en soupirant. L'infirmière plus jeune à côté semblait avoir reconnu Liu Kui. YE. Elle tirait doucement la manche de l'infirmière âgée, lui faisant signe de se taire. Liu Qiyu ne prêtait pas attention à leurs gestes. Devant lui apparaissait comme une scène ce jour-là, un regard désespéré, blessé et plein de haine. Non, non, non. Le grand-mère de Liu Qiyu, il s'est évanoui. Je suis tombé à genoux pour le tirer. Mes yeux étaient fixés sur lui, il ne pleurait pas. Mais c'était plus déchirant que s'il avait pleuré. Depuis que je suis en prison, il a toujours pris soin de ma grand-mère pour moi. Ce jour-là, il venait voir sa grand-mère et voulait aussi lui dire que je pourrais bientôt venir le voir, il a même pensé que je le prenais dans mes bras avec gratitude. Son apparence était celle de Liu Qiyu au sortir de l'ascenseur. La lune n'avait pas encore eu le temps de cacher le sourire au coin des lèvres. Qu'il a vu Yang Taiwei effrayé. Il craignait que s'il tombait malade à nouveau, Yang Taiwei rejette tout sur moi. Il était en colère. Mécontent que je ne sache pas à quel point mes efforts silencieux ont été difficiles pour régler tout cela. Pour accomplir rapidement les 5 vœux de Yang Taiwei. Pour qu'il n'ait plus à se plaindre. Il a toujours été patient pour tout supporter. Il a vu que tout pouvait finir, comment aurait-il pu me laisser refaire une erreur par impulsion? Il ne pouvait que m'adresser un regard froid et dire « Ta grand-mère a encore la force de blesser Taiwei. Comment cela pourrait-il mal finir ?» Il a tiré Yang Taiwei pour partir, de peur de ne pas se retenir de m'emmener loin. Le visage de Liu Qiyu était pâle comme si tout son sang venait de se retirer, une douleur sourde au cœur devenait une lame aiguë qui se tordait. La douleur lui coupait le souffle, il a levé la main et agrippé fortement sa poitrine, une vague de panique lui montait à la gorge. Un souffle doux. Le corps de Liu Qiyu s'effondra lourdement en arrière, autour de lui des voix inconnues appelaient, des discussions bruyantes, les brancards qui l'éloignaient à toute vitesse se faisaient entendre. Mais il n'y avait pas le son qu'il voulait entendre. Liu Qiyu est resté allongé sur son lit d'hôpital pendant 2 jours. Sans savoir que des nouvelles le concernant et Yang Taiwei avaient déjà inondé les médias. Ce qui l'a réveillé, c'était des centaines d'appels manqués. Et de messages. Avocat Liu, vous avez enfin répondu. Au téléphone. Ce qui s'est passé lors du banquet de mariage avec l'avocat Yang a été diffusé en ligne. L'avocat Yang n'ose plus sortir depuis que c'est devenu un scandale en ligne. Le cabinet a aussi été encerclé ces 2 derniers jours, avec des jets de peinture rouge et des visites touristiques non-stop. Maintenant, tout le monde travaille déjà à domicile. Liu Qiyu s'est frotté le front douloureux et, voyant son assistant hésiter, il a pris la parole d'une voix rauque. Je suis vraiment désolé pour ces désagréments. Je compenserai les pertes de chacun à titre personnel, et doublement. Ce n'est pas ça, avocat Liu. Il y a une mauvaise nouvelle que je dois vous annoncer, au sujet de vous et de l'avocat Yang, les autorités supérieures ont déjà envoyé des enquêteurs. Vous allez tous être soumis à une enquête. Liu Qiyu a pincé ses lèvres sèches. Je coopérerai avec l'enquête. Ses yeux étaient vides, son corps sans force. Juste après avoir raccroché, son téléphone a recommencé à sonner, cette fois c'était la famille Liu qui appelait. Autrefois, pour Yang Taiwei, Liu Qiyu avait eu une relation très tendue avec son père. Mais plus tard, malgré l'opposition de son père, il a refusé les rendez-vous arrangés, et a préféré épouser une personne ordinaire. Dans le passé, moi, au destin difficile, si j'étais la vieille Liu Qiyu, je n'aurais jamais décroché le téléphone de mon père, Liu. Mais maintenant qu'il ne peut plus me trouver, il ne peut que compter sur le pouvoir de la famille Liu pour l'aider. Et comme prévu, dès que Liu Qiyu a appuyé pour répondre, son père Liu s'est mis à la gronder directement, l'accusant d'ingratitude. La réputation ancestrale de la famille Liu allait être détruite par elle. Liu Qiyu n'a rien répliqué. Elle s'est contentée d'écouter silencieusement les reproches de Liu Fu, jusqu'à ce qu'il soit épuisé et pousse un lourd soupir. Nous allons nous occuper des médias de notre côté. Toute cette affaire n'est qu'un fou qui fait des histoires, et tu n'as fait que croire ces calomnies. Liu Qiyu. Si ce n'était par respect pour ton nom, Liu, je ne me serais jamais soucié de toi. Sa voix tremblait. Papa, Meng Xuan a disparu, je t'en prie, aide-moi à le chercher. Le visage de la famille Liu était tendu. C'est la première fois en tant d'années que Liu Qiyu l'appelle papa. Pour un homme, cela semblait durer longtemps. Liu Qiyu entendit de nouveau cette voix au téléphone. Les informations d'enregistrement de Meng Xuan ont déjà été complètement annulées. Liu Qiyu, tu es avocate, tu devrais bien le savoir. Dans quelles circonstances un enregistrement d'état civil peut-il être annulé? En d'autres termes, Meng Xuan, il est très probable qu'il soit déjà mort. Quand Eshan était en plein chaos, j'étais déjà dans une petite ville frontalière du sud. Je m'y suis enraciné et j'ai vécu jusqu'à la mort de ma grand-mère, alors j'ai su que pendant les 3 années où j'étais en prison,
ma grand-mère économisait secrètement de l'argent pour moi, Liu Kui. YE, peut-être à cause de la culpabilité. Chaque fois qu'elle venait voir grand-mère, elle lui donnait une grande et épaisse enveloppe rouge. Grand-mère, réticente à dépenser, est partie en silence après lui. La banque du comté a tout déposé l'argent dedans, Liu Kui lui a menti en lui disant que j'étais parti à l'étranger pour étudier, que cela prendrait environ 3 ans pour revenir au pays. Grand-mère avait peur que je sois maltraité à l'étranger. Et craignait aussi que Liu Kui change d'avis pendant mes 3 années d'absence, c'est pourquoi elle a décidé de reprendre son ancien métier. Elle a repris l'aiguille à broder. Elle a économisé tout l'argent que je détestais qu'elle dépense. Pour me le laisser, pensant me le remettre en main propre quand elle me reverrait. Mais je n'aurais jamais pensé que notre dernière rencontre serait si absurde. Soudain, quelqu'un a tapoté mon épaule, je suis sorti de ma rêverie, une personne idiote. Assise ici à faire des suppositions, Wang Lin a lancé un manteau vers moi. Il est arrivé ici il y a une semaine, et dès le premier regard qu'il a posé sur moi, il a été choqué de voir comment, en si peu de temps, j'avais perdu plusieurs kilos. J'étais comme une peau tendue sur des os. Comme si un coup de vent pouvait m'emporter. Une malnutrition prolongée avait rendu la couleur de mes cheveux jaunis et sèches. Je restais déprimé dans cette pièce. Sans air, cette apparence ressemblait exactement à celle qu'il avait vue lors de sa première visite en prison. Il n'a pas pu retenir une larme. Lui, il pouvait encore pleurer, mais moi, non. Mes yeux avaient failli être dévorés par des pleurs incessants dès mon entrée en prison. Pleurant jour et nuit, presque aveuglé. Les jours passés en prison n'étaient pas faciles. Un groupe de personnes, apparemment achetées par quelqu'un, ne faisait que me battre dans mon dos, laissant mon corps couvert de blessures. J'ai résisté, mais cela a presque fait perdre ma voix, ruinant mes cordes vocales. Finalement, c'est un spectre, qui ne pouvait plus supporter cela, qui a rassemblé d'autres personnes pour chasser ce groupe. C'est seulement alors que j'ai eu une chance de respirer. Et c'est après cela qu'il a appris pourquoi j'étais en prison. Il avait vu beaucoup de fantômes, mais des personnes comme Liu Kui, qui était ni humain ni bête, c'était la première fois qu'il rencontrait un tel personnage. Quand il est arrivé, je lui ai souri doucement, pensant à ma grand-mère. Je pense qu'à ce moment-là, il est probablement devenu une étoile dans le ciel, l'âme des défunts. Cette aigreur d'un esprit errant, mais il ne voulait pas pleurer devant moi. J'ai vu sa tristesse. Et j'ai plutôt ri, Wang Lin. Je vais bien, vraiment je vais bien. Je pense que ma grand-mère ne voulait pas me voir ainsi, abattu. Je vais m'efforcer de vivre. Et de me rendre fort. Je mangerai bien, je dormirai bien, et je vivrai bien chaque jour. Les larmes de Wang Lin coulaient en abondance. Il était en colère, il a levé le bras et a vigoureusement essuyé ses yeux avec ses vêtements. Je lui ai dit, Meng Xuan, tu dois être fort. Ta grand-mère te regarde toujours du ciel. Tu dois vivre mieux que quiconque. Surtout face à ces 2 hommes méprisables. Tu dois les voir payer de tes propres yeux. J'ai ri en lui donnant un coup de poing. Les 3 années de prison dues à cette fausse accusation sont une douleur que je ne peux exprimer dans cette vie. J'ai utilisé l'argent laissé par ma grand-mère pour construire une maison d'hôte. Dans cette petite ville au paysage pittoresque. Wang Lin est resté. La nuit, nous parlions en tenant des bouteilles d'alcool, et c'est ainsi que j'ai appris que, en réalité, Wang Lin avait une raison pour détester les femmes. Quand il avait une dizaine d'années, il suivait une prétendue grande sœur. Juste parce qu'il aimait cette personne. Il a détruit le reste de sa vie. Il a pris la faute pour cette femme. La femme avait promis de l'attendre, de sortir avec lui, de retourner dans son village natal, de se marier et d'avoir des enfants. Mais quand Wang Lin est sorti, il a découvert que la femme avait déjà déménagé avec un autre homme. Et était partie dans un endroit où il ne pourrait plus jamais la retrouver, perdu. Complètement ivre, ses yeux remplis de larmes coulaient comme de l'eau dans un tuyau, il tenait une bouteille d'alcool. Pleurant, haletant, jusqu'à ce qu'il soit épuisé, il a penché la tête, avachi. Et est tombé lourdement sur le lit, s'endormant profondément. J'ai bu beaucoup d'alcool, mais j'avais l'impression de devenir de plus en plus lucide. Réveillé, j'ai rangé tout ce qui était sur la table puis suis retourné dans ma chambre. Je me suis lentement assis à la table et ai sorti mon téléphone du tiroir. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas été chargé, le téléphone était éteint. Après l'avoir chargé et rallumé, plusieurs messages sont arrivés en même temps. Chérie, tu me manques tellement, où es-tu? Liu. En juillet, ivre dans un bar, la musique résonnait à un volume assourdissant. Les garçons qui passaient tournaient tous leurs regards vers lui, il tenait un verre dans une main, et le téléphone dans l'autre, sachant que la personne en face ne répondrait pas au message. Mais il continuait obstinément à taper phrase après phrase et à appuyer sur envoyer. Une belle femme seule au bar, comme un terrain de chasse où quelqu'un avait déjà posé son regard sur la plus belle, Liu Qiyu. Mais ils ont été effrayés par l'expression distante de Liu Qiyu et n'ont pas osé s'approcher.
Ce n'est que lorsque les gens à la table d'à accent grave côté ont commencé à jouer au jeu de vérité ou conséquence que l'un d'eux a pris courage. Il s'est approché pour lui parler et lui demander son numéro de téléphone, mais Liu Qiyu n'a jamais posé son regard sur l'homme à côté de lui. D'une main, elle continuait à taper, en voyant quelque chose dans la fenêtre de discussion qui ne répondait pas. L'homme a baissé la tête, un peu hésitant, regardant lui-même. La seconde suivante, comme s'il venait de se convaincre. Il a tendu la main pour saisir le téléphone de Liu Qiyu, affichant un sourire charmeur en regardant Liu Qiyu. « Belle, la personne en face ne te prête pas attention, tu es si jolie. Pourquoi t'accrocher à un seul arbre ?» La main de l'homme a touché le dos de la main de Liu Qiyu, son cœur battant anormalement vite. Liu Qiyu devant lui, que ce soit par son apparence ou sa silhouette, correspondait parfaitement à ses désirs. Il s'est lentement rapproché, sur le point de coller ses lèvres à sa joue, quand soudain un grand bruit a retenti, la douleur à la tête était un peu en décalage. Comme si elle arrivait avec un retard, les filles à la table voisine ont immédiatement crié. L'homme, pris de vertige, a réagi. Et en touchant sa tête. Liu Qiyu. Un regard perçant le fixe fermement. Qui t'a permis de toucher ma main? Seul son mari peut toucher sa main. Son mari est très jaloux, il ne peut pas le mettre en colère. Sinon, je ne le voudrais plus, Liu Qiyu. Chancelant, il voulait partir, mais quelqu'un l'a tiré violemment par derrière, nerveux. Une ombre noire est passée en un éclair. On voit cette personne lever une chaise et la fracasser violemment, Liu. Le monde entier devant Liu Qiyu tremblait. Liu Qiyu est de nouveau à l'hôpital, tandis que la vidéo où il se fait battre a été vue hier soir par quelqu'un dans un bar. Cette personne l'a mise en ligne, il se recroqueville de douleur sur le sol. Il ne s'est jamais rebellé depuis le début, même pas une seule fois. À un moment donné, son téléphone a été dégagé d'un coup de pied. Il s'est alors soudainement rebellé, s'est levé en se débattant pour chercher son téléphone. Tout en cherchant, il marmonnait. Jusqu'à ce qu'il trouve son téléphone, cela ressemblait à quelqu'un qui retrouve un trésor perdu. Ce contraste énorme d'expression a immédiatement suscité l'intérêt des internautes. Ils ont commencé à vouloir savoir quel trésor il y avait dans le téléphone de Liu Qiyu. Quel genre de choses valait-il la peine pour lui de risquer sa vie pour récupérer son téléphone? Le sujet est devenu viral et a continué à grandir jusqu'à ce qu'enfin. Des gens ont même commencé à analyser les mots qu'il marmonnait. J'ai deviné, Liu Qiyu appelait le nom de son mari. La vidéo de juillet se répand de plus en plus. Au début, tout le monde criait et insultait, puis peu à peu. Beaucoup ont commencé à le plaindre, l'opinion en ligne est devenue polarisée, Liu Fu a appelé alors que Liu Qiyu venait de finir l'examen. Ton stratagème du martyr. Eh bien pensé, j'ai déjà attisé les flammes en ligne, les enquêteurs sont arrivés. Mais la chaîne de preuves est insuffisante et Yang Taiwei est un malade mental, cette affaire va finalement s'éteindre. Cet homme est fou. Je te conseille de ne plus le provoquer, Liu Qiyu ne répondit pas à Liu Fu, il ne jouait pas la comédie, mais il n'avait pas besoin de parler à Liu Fu. Son visage pâle, il prit la parole d'une voix rauque, as-tu des nouvelles de Meng Xuan? Liu Fu devint immédiatement sévère, je t'ai déjà dit, Meng Xuan est mort. Quand vas-tu enfin accepter la réalité? Le téléphone fut raccroché brusquement, Liu Qiyu regarda le mur blanc, les yeux embués de larmes, comme si quelque chose pesait lourdement sur lui. Après son interrogatoire, Yang Taiwei, emmené pour être interrogé, restait obstiné à attendre que Liu Qiyu vienne témoigner pour lui. Il a toujours eu d'excellents résultats scolaires. Excellent, il ne veut pas passer le reste de sa vie en hôpital psychiatrique, mais il a demandé à quelqu'un d'aller chercher Liu Qiyu. Elle ne l'a même pas rencontré une seule fois, il raccrochait tous les appels qu'il passait. Peu à peu, Yang Taiwei perdit patience et recommença à avoir des crises. Je veux sortir de l'hôpital, organise ma sortie. Liu Qiyu. Elle ne s'attendait pas à revoir Yang Taiwei ici. En passant dans le couloir, une voix familière l'a fait s'arrêter. Maître Yang, votre état est très mauvais en ce moment. Vous ne pouvez vraiment pas vous précipiter pour sortir de l'hôpital. Le médecin a dit que ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de prendre vos médicaments sagement, de vous reposer et de vous taire. Je suis maintenant tombé. Dans cet état, c'est toujours à cause de ce salaud Meng Xuan. C'est à cause de lui, il mérite de mourir, tout comme cette vieille sorcière de sa grand-mère qui mérite aussi de mourir. Pourquoi n'est-ce pas lui qui est mort ce jour-là? Comment a-t-il pu être aussi chanceux pour échapper à toute cette haine en ligne? J'ai dépensé tant d'argent pour faire arroser sa réputation de boue. Je suis même allé jusqu'à exposer mes propres photos au grand jour. Mais je n'arrive toujours pas à le faire tomber, Meng. Pourquoi est-ce que c'est lui en juillet? Pourquoi est-ce que malgré ma colère ce jour-là à l'hôpital contre la grand-mère de Meng Xuan, il prend encore son parti? Pourquoi ne vient-il pas me voir et ne se soucie-t-il pas de moi? Ce que tenait Liu Qiyu tomba brusquement, en morceaux sur le sol. Qu'est-ce que tu as dit? Yang Taiwei regarda Liu Qiyu soudain apparu à la porte. Son expression changea rapidement. Qiyu, que fais-tu ici?
Il regarda avec horreur Liu Qiyu aux yeux rouges sang. Mais elle ignora complètement ses questions. Liu Qiyu avança à grands pas, une rage profonde dans ses yeux, faisant baisser de beaucoup la température dans la pièce. L'assistant de Yang Taiwei sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et se leva pour avancer vers lui, essayant de l'arrêter. Maître Liu, Maître Yang, il a encore eu un accès de maladie, ce qu'il vient de dire ne doit pas être pris au sérieux. Dégage, Liu Qiyu, serrant fermement la dent. Avec un visage féroce, il fixait l'homme sur le lit d'hôpital. Il repoussa brutalement l'assistant de Yang Taiwei. Redites ce que vous venez de dire. Il respirait lourdement et bruyamment. Yang Taiwei fut effrayé par cette attitude. Qiyu, que t'arrive-t-il? Je suis Taiwei. Ah, tu me fais mal en me tenant si fort, lâche-moi vite. Il pâlit de douleur, mais Liu Qiyu continuait de serrer fermement en regardant Yang Taiwei devant lui. Il avait pourtant l'image de mon visage gravé dans sa tête, douloureux au point de se sentir incapable de respirer. Il ne s'était pas trompé. En fait, tout cela n'était qu'une mise en scène montée par Yang Taiwei lui-même. Je lui avais clairement dit que je n'avais pas fait ces choses. Mais il n'a quand même pas choisi de me croire, préférant croire cet homme plein de mensonges. Il voulait le repousser quand soudain, la porte s'ouvrit brusquement avec un grand bruit. Et quelqu'un entra rapidement pour les séparer. Mademoiselle Liu, s'il vous plaît, calmez-vous. Les veines de son front saillaient violemment, son visage était sombre. Maudit sois-tu, comme si ses oreilles ne pouvaient entendre personne parler. Yang Taiwei, ayant enfin réussi à s'échapper de sa prise, regardait les marques de griffures sur son bras. Il regardait Liu Qiyu avec incrédulité. Tu allais vraiment me faire ça pour ce salaud. Liu Qiyu, tu as vraiment changé de cœur, tu es vraiment tombée amoureuse de Meng. Chuan. Liu Qiyu, est-ce que tu me dois ça? Yang Tai. Ouais, avec une plainte désespérée, mais il fait la sourde oreille, ses yeux détestent au point de vouloir avaler Yang Taiwei d'une bouchée. Regardant cette Liu Qiyu, il a peu à peu repris ses esprits et, effrayé, a retiré sa main. Puis, le visage pressé, il regarde son assistant. Je suis malade, je dois aller en psychiatrie privée pour recevoir un traitement. Liu Qiyu, il est devenu fou, son regard voulait vraiment qu'il meure. Sans perdre de temps, Yang Taiwei est entré à l'hôpital psychiatrique, où, sans le consentement de la personne, il est interdit aux étrangers de rendre visite. Il a peur que Liu Qiyu, après avoir appris la vérité, le tue vraiment. Yang Taiwei regardait la photo de Liu Qiyu, à la fois risible et détestable, et versait des larmes. Depuis ce jour-là, Liu Qiyu a été ramené de force à la maison par les hommes de Liu. Père. Il a détruit toutes les choses dans la chambre comme un fou. Laisse-moi sortir. La famille Liu le regardait froidement. Liu Qiyu, je t'ai déjà averti de rester loin de cet homme. Que ce soit un amour passé difficile à oublier ou une envie de vengeance. Je ne peux plus tolérer que tu déshonores la réputation de la famille Liu. Liu Qiyu a été enfermé, il ne mangeait pas et ne buvait pas pour protester, mais la famille Liu ne s'en souciait pas du tout. Tout ce qu'il voulait, c'était la face de la famille Liu. Liu Qiyu avait mal à l'estomac au point de se recroqueviller, mais dans sa tête, il imaginait ma silhouette. Dans cette maison glaciale, où il ne ressentait pas la moindre trace d'amour, il pensait autrefois qu'avec Yang Taiwei, faire des choses audacieuses et excitantes était ce qu'on appelait l'amour, mais jusqu'à mon apparition. C'est moi qui lui ai appris ce qu'était vraiment l'amour. Liu Qiyu, avec un visage pâle, esquissa un sourire sarcastique plein de mépris, puis d'une main. Il a cliqué sur son briquet et a mis le feu à la pièce. En voyant la chambre en flammes, le domestique ouvrit immédiatement la porte de la chambre depuis l'extérieur et libéra la personne à l'intérieur. Liu Qiyu profita du chaos pour s'en aller de la maison Liu, pour se rendre à l'hôpital psychiatrique où se trouvait Yang Taiwei tandis que moi, bien loin, dans une petite ville frontalière. À cause de la haute saison touristique, le commerce des auberges était incroyablement occupé. Après avoir décidé que mon défunt allié et moi passerions notre vie ici, nous avons repris contact avec quelques anciens codétenus avec qui nous étions proches. Ils travaillaient en ville. Et, déterminés, prirent la décision audacieuse de venir vers nous. Nous étions 5 hommes et nous mîmes la gestion des auberges en ordre, bien organisée. Le défunt allié savait bien parler, adapté à accueillir et accompagner les clients, tandis que moi, attentif et sérieux dans les affaires, gérais avec soin la comptabilité. Plus tard, la petite ville fut développée en site touristique. J'étais occupé chaque jour, n'ayant pas le temps de penser au passé, mais ne pas y penser ne signifiait pas que je n'y prêtais pas attention. Je sais que ce qui s'est passé à l'époque est difficile à juger. Yang Taiwei n'a pas commis un meurtre intentionnel seulement parce qu'il est un patient psychiatrique, mais aussi parce que je n'ai pas d'autres témoins à part cette vidéo. Je n'aurais jamais pensé que Yang Taiwei aurait l'audace de renverser la vérité en ligne et de se faire passer pour la victime. Yang Taiwei ne veut pas abandonner, il ne veut pas vivre toute sa vie comme un criminel.
Pouvoir rester ici, il utilise Internet pour se peindre en victime, en pleurant. Les yeux gonflés, regardant la version de lui-même dans le live. Vous ne savez rien du tout sur le père de Meng Xuan. C'est un pervers, c'est lui qui m'a extorqué de l'argent. Je n'avais aucune intention de blesser qui que ce soit, c'est lui qui m'a attaqué. Il m'a averti de rester loin de Liu Qiyu. Ne bloque pas la voie de son fils vers la richesse, c'est lui qui m'a serré le cou en essayant de m'étrangler à mort, je n'ai pas fait exprès de renverser le seau d'huile. C'est lui qui a mis le feu, il voulait me brûler morte. Mais c'est lui qui est mort, et pourtant je dois porter l'accusation de meurtre, il pleure profondément. Les commentaires sont passés du doute initial à la croyance peu à peu, après tout, la famille Meng n'est vraiment pas une famille respectable. Maître Yang, ne pleurez pas, nous vous soutenons, ces types méprisables mourir c'est rendre justice au peuple. C'est de la légitime défense pour protéger soi-même. Yang Taiwei n'a rien fait de mal, dès le début je soupçonnais que cette vidéo était truquée, inutile d'en dire plus. C'est sûrement ce Meng Xuan qui est responsable, il est jaloux de Yang Taiwei, c'est pour ça qu'il veut le faire déshonorer. Cet homme est vraiment aussi mauvais que son salaud de père. Mais tuer quelqu'un, c'est tout simplement mal, tu ne comprends rien, en dehors de la loi, il n'y a que les sentiments. Yang Taiwei n'a rien fait de mal, une voix faible et insignifiante est enterrée par ceux qui se croient justes, les esprits défunts. Et furieux hurle dans la pièce. Cet homme est vraiment détestable, on ne peut même pas le tuer, il est une calamité pour 1000 ans. Je regardais Yang Taiwei sur le live en train de se blanchir aux yeux du public, serrant les poings silencieusement. 3 ans de prison, je hais Yang Taiwei et je hais encore plus Liu Qiyu. Mais maintenant je ne peux que attendre. Je ferme l'écran du téléphone, tapotant presque sans y penser l'épaule de Wang Lin, je sors un moment. Après la soirée, Yang Taiwei profite de la popularité en ligne. Regardant ses abonnés qui augmentent sans cesse. Il est content. C'est terrible, regardant ces idiots un par un. Venir lui laisser des messages privés pour le réconforter et l'encourager. En voyant ces messages, il veut rire de joie. Sans savoir que le vrai danger s'approche peu à peu de lui. Le visage de Liu Qiyu est sombre, elle referme son téléphone, ayant regardé tout le live. Elle ne s'attendait pas à ce que Yang Taiwei ose ainsi lui jeter de la boue. Elle avait vraiment sous-estimé Yang Taiwei. Il pensait qu'en se réfugiant dans un hôpital psychiatrique, il n'y aurait plus d'issue. Liu Qiyu a passé un appel et a dit quelques mots en passant. Bientôt, il y a eu une réponse de l'autre côté. Il est entré d'un air froid dans l'hôpital psychiatrique où se trouvait Yang Taiwei. La nourriture de l'hôpital n'était pas bonne, Yang Taiwei a violemment jeté ses couverts. En regardant la nourriture tomber au sol, il s'est immédiatement mis en colère, a sorti son téléphone pour appeler son assistant, je vous ai dit de commander un repas d'hôtel 5 étoiles. Comment pouvez-vous être aussi inefficace? Je sais, tu ne serais pas en train de vouloir me piétiner alors que je suis déchu, hein? L'assistant éloigna le téléphone, le visage plein d'ennui et fronça les sourcils. Yang Lu, comment est-ce possible? Ce n'est que hier soir que tu m'as informé. Mais le restaurant que tu as expressément demandé doit être réservé à l'avance, j'ai déjà établi des relations pour te prioriser. Je suis désolé de devoir t'importuner encore un jour, c'est seulement pour demain. Je ne veux pas entendre ça. Je te dis que tout le monde peut me marcher dessus sauf toi, c'est interdit. Il appuya avec mépris sur le haut-parleur. Tu oublies que lorsque tu as aidé à faire un faux témoignage pour la partie concernée et que quelqu'un a découvert, qui est-ce qui est intervenu pour te sauver? C'est moi. Sans moi, avec tes compétences, pourrais-tu entrer dans le meilleur cabinet d'avocats de toute la ville? Tant que tu es mon chien un jour, tu seras mon chien toute ta vie. Je te dis d'aller à l'est, tu n'oses pas aller à l'ouest. Pourquoi tu me dis non? L'autre côté du téléphone est rempli d'une voix rauque et réprimée depuis longtemps. Le souffle de Yang Taiwei était à peine repris qu'une voix moqueuse se fit entendre de l'autre côté. Yang Taiwei, est-ce que pour toi à part Liu Qiyu, tous les autres doivent être des chiens obéissant à tes ordres? C'est juste dommage que Liu Qiyu ne veuille même plus te regarder une seule fois maintenant. L'expression sur le visage de Yang Taiwei se craquela soudainement, il regardait l'écran du téléphone en grinçant des dents. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que Liu Qiyu te trouve dégoûtant, elle ne t'apprécie pas, en fait ce n'est pas seulement l'avocate Liu. Personne au cabinet ne te supporte. Auparavant, tu ne faisais que t'appuyer sur le statut de Liu Qiyu, et voulais ouvrir son application de diffusion en direct, mais Liu Qiyu, tout ce que tu as, c'est me demander de trouver des gens pour bien battre ton ennemi en prison. Si Liu Qiyu l'apprend, son mari a souffert de 3 ans de prison, et en plus, tu fais battre Meng Xuan dans son dos. Yang Taiwei, est-ce que tu as encore une vie? Le téléphone s'éteint brusquement d'un coup sec, mais Yang Taiwei n'avait pas le temps d'insulter la personne au téléphone, il regardait la femme apparue soudainement devant lui, tremblant et avec les jambes flageolantes. Qiyu Liu avait entendu tout le contenu du téléphone de Yang Taiwei. De la tête aux pieds elle tremblait de colère incontrôlable et son visage était devenu plus pâle qu'avant.
Yang Taiwei recula instinctivement, il prit son téléphone. Fit un pas en avant, lui arracha le téléphone et le jeta violemment au sol. Yang Taiwei prit soudain une grande inspiration, regardant avec peur la femme devant lui. Juillet, je peux expliquer. Tout cela n'est que des bêtises de sa part, il me fait du chantage, ne crois surtout pas ce qu'il dit. Clac, la gifle de Liu Qiyu frappa violemment son visage. Sa tête semblait exploser, il respirait avec peine. Les bruits dans la chambre attirèrent le personnel médical. Mais ils se contentèrent de les regarder froidement depuis un coin. Liu Qiyu avait un regard tranchant comme un couteau, qu'elle voudrait littéralement griffer Yang Taiwei. Monsieur Yang, son état s'est aggravé, emmenez-le pour un traitement adéquat. Yang Taiwei, le visage plein de larmes, regardait avec peur la personne qui s'avançait vers lui. Il reculait sans cesse jusqu'à ne plus avoir d'issue. Liu Qiyu, tu ne peux pas me traiter comme ça, as-tu oublié qui a causé la paralysie de ma main? C'est toi, c'est toujours à cause de toi. C'est toi qui as promis de rester avec moi toute ta vie, c'est aussi toi qui as tout abandonné pour moi. S'il n'y avait pas eu toi, rien de tout cela ne serait arrivé. Je te hais, Liu Qiyu. Il pleurait sans retenue, abattu et sans dignité, tombé à terre, voulant se débattre, mais ne pouvant échapper aux mains tendues vers lui. Après que Yang Taiwei fut emmené, tous les traitements pour les patients souffrant de maladies mentales. Toutes les méthodes ont été utilisées sur lui, il a été électrocuté jusqu'à se convulser et s'affaiblir. Dehors, Liu Qiyu regardait froidement cette scène, une lueur de cruauté traversant ses yeux, son visage était hideux et légèrement déformé. Il n'aurait jamais pensé que dans un coin qu'il ne pouvait pas voir, je subissais une douleur indescriptible. À ses yeux, tout ce que Yang Taiwei endurait maintenant n'était rien comparé à ma douleur d'autrefois. Toute la matinée, j'étais toujours inquiet, sentant qu'il allait se passer quelque chose. Li Xin, voyant que j'étais ainsi, me conseilla de retourner me reposer dans ma chambre. Avant que je ne puisse me lever, Wang Lin arriva en trombe. Meng Xuan, regarde les tendances chaudes sur Internet. Il s'avère que Yang Taiwei, qui faisait ses diffusions en direct à l'heure précise chaque jour, a soudainement interrompu ses émissions pendant 3 jours. Non seulement il a cessé ses diffusions, mais personne dans le groupe de fans ne peut le contacter. Certains pensent qu'il a eu un accident. En combinant cela avec les révélations récentes sur Yang Taiwei, beaucoup soupçonnent que je me suis vengé de lui. Par hasard, quelqu'un a posté une photo de la pension sur une plateforme en ligne, et laissa accidentellement apparaître mon profil de côté. Les internautes ont suivi la piste. Et d'une manière ou d'une autre, les fans de Yang Taiwei ont découvert cela. C'est certainement ce Meng Xuan. Comment peut-il être en vie? Quelqu'un peut-il vérifier l'identité du patron de cette pension? Meng Xuan est si cruel et effrayant. Si c'est vraiment lui, oseriez-vous encore y rester? Oui, oui. On ne sait pas ce qu'il est devenu maintenant. Lui, au moins, il s'est caché très loin. Yang Taiwei s'est-il déjà passé quelque chose? C'est terrifiant à réfléchir. Le vent à la maison d'hôte. Les critiques ont rapidement été frappées. Plus vite que les mauvaises critiques, nos 5 identités ont été révélées. Ce jour-là, les clients qui séjournaient chez nous se sont tous désistés, regardant autour d'eux en partant. Des regards d'essai ont circulé sur nous tour à tour. Allez, arrête de regarder, dépêche-toi de partir. Mon visage changeait du bleu au violet, une colère fantomatique serrant le poing. J'allais avancer dans la chambre mais Li Xin m'a attrapé brusquement, le regard sérieux. Puis il a secoué vivement la tête, se tournant ensuite vers Cao Yi et Cao Shuang, leurs yeux étaient rouges. Mais ils avaient toujours ce visage obstiné. Les fantômes ont un tempérament violent. Il a frappé la table d'un coup de poing. Une fois tous les clients partis, j'ai marché calmement, en face de tout le monde. C'était comme si quelque chose de lourd pressait mon dos, me faisant presque fléchir, mais j'ai quand même tenu avec mes épaules frêles. Et je me suis incliné profondément devant tout le monde. Désolé, c'est moi qui ai entraîné tout le monde. Li Xin a été le premier à réagir, me relevant d'une main. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié ce qu'on a dit à l'ouverture du magasin. Nous avons dit qu'on partagerait honneur et honte, avancerions ou reculerions ensemble. Ce n'est pas ta faute, c'est Meng Xuan. Tu n'as pas à faire attention à ce qu'on dit en ligne. On a tous entendu des choses plus dures que ça, et on s'en est sorti. Tu n'as pas à te culpabiliser. Sans toi, il n'y aurait pas de nous, frères d'aujourd'hui. Si on ne peut pas rester, ce n'est pas grave, on fera autre chose. On a économisé autant d'argent. On peut aller en Corée du Sud comme ça, personne ne reconnaîtra Wang Lin. Il a éclaté de rire. Alors en qui comptes-tu te transformer?
Ne rigole pas, je suis sérieux. J'ai déjà choisi l'image, je veux devenir une star coréenne. Xiao Xuan, qui aimes-tu? Je vais t'aider à choisir. L'ambiance est soudainement devenue animée. Les 5 personnes se sont assises en cercle autour d'une table ronde en mangeant une fondue. Ils parlaient de tout et de rien, très à l'aise. Les frères Kao étaient les premiers et les plus bruyants, suivis de Wang Lin. Li Xin les a aidés. Je suis sorti avec mon téléphone et j'ai de nouveau composé le numéro de l'autre côté. Au départ, je n'avais pas trop d'espoir. Mais après la connexion, une voix grave a retenti en premier. Pour la question des témoins, je te promets. J'étais un peu surpris. Puis mes yeux sont devenus humides, je voulais exprimer ma gratitude, mais avant que je puisse parler, la personne a rapidement raccroché. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je me suis dépêché de recontacter l'avocat. La justice tardive, je veux laver moi-même la fausse accusation gravée sur moi. L'affaire allait être réexaminée, il fallait suivre la procédure. Sur Internet, à cause de la disparition soudaine de Yang Taiwei, diverses spéculations sont apparues jusqu'au jour où Yang Taiwei, disparu depuis longtemps, est soudainement revenu sous les projecteurs. Ses yeux étaient vides, hagards. Les yeux dérivent parfois vers l'autre côté de la vidéo. Désolé de vous avoir inquiété, je vous demande d'arrêter toutes ces suppositions infondées, je suis simplement malade. Ma condition s'est aggravée, je suis en traitement ces derniers temps, je suis désolé pour ce que j'ai dit auparavant. J'ai toujours été un obstacle extrême entre Manchuan et Liu Qiyu. Ce n'est jamais lui qui était avec Liu Qiyu. Mais il a toujours supporté les ennuis inutiles que cette relation lui apportait. Je ne sais pas s'il pourra voir cette vidéo. Je ne sais pas non plus s'il acceptera mon pardon. Je veux simplement lui dire sincèrement désolé ici, Yang. Taiwei semble un peu effrayé, regardant de côté de temps en temps pendant l'enregistrement. Derrière la vidéo se trouve Liu Qiyu. Avec un visage sombre et détestable, sa voix tremble en regardant Liu Qiyu. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Je t'en supplie, ne me soigne plus aujourd'hui, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Il tremble en s'agenouillant aux pieds de Liu Qiyu, autrefois plein de regards affectueux. Il ne reste plus que la peur, mais dans les yeux de Liu Qiyu il n'y a que du dégoût, de la haine. Yang Taiwei. Je n'ai jamais accepté cela, c'est toi qui voulais te racheter. Yang Taiwei regarde Liu Qiyu comme foudroyé, empli de désespoir. Mais il n'y a pas une once de pitié dans les yeux de Liu Qiyu. Ce n'est que le début, je vais te faire rembourser tout ce que tu lui dois. Revenant, Liu Qiyu dit cela puis se retourna quittant le demi-profil qu'il avait posté en ligne. Il l'avait déjà vu, il pouvait être sûr que c'était la personne à laquelle il pensait sans pouvoir dormir la nuit. Si ce n'était pas pour enregistrer cette vidéo, il serait déjà à mes côtés en ce moment, dégoûté de s'essuyer les mains que Yang Taiwei avait touchées. Il se retourna et se dirigea vers l'aéroport. La vidéo de Yang Taiwei a suscité de nombreuses spéculations. Beaucoup soupçonnaient qu'il avait changé d'avis soudainement car il avait été menacé. Mon auberge était à l'origine fermée. Mais certains étaient venus exprès pour y séjourner. Ils ont pointé leurs caméras vers plusieurs hommes dans l'auberge, qualifiant l'auberge de prison entourée de hauts murs. Ils sont venus spécialement pour cocher et visiter l'endroit où se trouve l'esprit défunt. Furieux, j'ai voulu les chasser avec un balai, mais je l'ai arrêté d'un geste. Nous ouvrons l'auberge pour faire des affaires, on ne peut pas toujours chasser les gens dehors. Après une réflexion collective, nous avons décidé de faire face aux difficultés, car quoi qu'il arrive, il ne sera plus aussi difficile que dans le passé. Jusqu'à ce qu'un blogueur venu cocher le lieu tombe malheureusement en roulant sur la pente de la colline du site touristique, ce sont Cao Yi et Cao Xuan qui l'ont sauvé, puis l'ont accompagné en bas de la montagne. Et l'ont emmené à l'hôpital. Il y avait aussi un blogueur qui a eu une crise d'asthme inattendue. J'étais avec l'esprit défunt, nous sommes apparus à temps et avons trouvé un médicament contre l'asthme pour lui. Quelqu'un a perdu son enfant. La mère de l'enfant paniquait en pleine rue, pleurant abondamment. C'est Li Xin qui l'a emmené sur plusieurs rues. Et a finalement retrouvé l'enfant. Il a supplié Li Xin en pleurant. Baissant la tête de honte, il était le client qui avait quitté la chambre ce jour-là. Il disait avoir peur que cette auberge ait le sida. Nous ne vivons pas selon les rumeurs. Un jour, notre auberge a de nouveau fait la une des tendances. Mais cette fois, ce n'était plus des insultes partout. En gras et en caractères épais, le titre disait simplement quelques mots qui touchent le cœur. Avez-vous vraiment essayé de comprendre une personne? Pas juste écouter de loin, mais recommencer. Reprendre à zéro. Une vidéo de 5 minutes. Montrer comment nous étions vus par les autres, des anciens qui nous connaissaient bien sans savoir utiliser Internet nous défendaient. Des enfants pauvres que nous soutenions discrètement. On y voyait aussi des blogueurs aidés par nous, remplis de honte et d'excuses. À la fin de la vidéo, l'auteur disait une phrase résumée, « Ne laissez pas le clavier devenir votre arme pour blesser les autres ». L'auberge est redevenue très populaire, cette fois des touristes de tous horizons se sont empressés de réserver. Nous avons accueilli les clients du matin au soir. Je regardais leur sourire et souriais aussi. Un matin,
avant même que je me réveille. La porte de la chambre fut violemment ouverte. Ling, le visage choqué, m'a tiré brusquement vers le haut. Ta ex-femme, c'est insensible. La femme sans poumon est venue me voir, je savais que ce jour arriverait tôt ou tard. Au revoir Liu. Juillet, elle a beaucoup maigri, au moment où elle m'a vu. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir me serrer fort dans ses bras, mais la seconde d'après, elle a été discrètement évitée par moi. Les yeux de Liu Juillet ont soudain changé de couleur. Il regardait avec déception la main qu'il avait tendue, la gorge un peu nouée. Meng Xuan. Comment vas-tu? Je t'ai cherché longtemps. Mais toutes tes informations d'identité ont été annulées. Je ne pouvais pas te trouver. Moi, je croyais que les gens autour de toi allaient et venaient, qu'il y avait des clients qui se levaient tôt. Ils sont venus me saluer, quand j'ai regardé Liu Juillet. J'avais un sentiment de familiarité. Je ne veux plus être sur les tendances, tenant mon panier de courses, je suis sorti. Liu Juillet a suivi sans dire un mot derrière moi. Meng Xuan, en te voyant indemne, j'ai vraiment poussé un soupir de soulagement. As-tu vu tous ces messages publiés en ligne ces derniers temps? Je suis désolé. Mon mari, je suis vraiment désolé. Pendant que je n'étais pas à tes côtés ces jours-ci. As-tu souffert de beaucoup d'injustices? Je sais que tu ne veux pas me voir maintenant, mais mon mari, je t'en supplie, donne-moi une chance de m'expliquer. Mon mari, crois-moi, je t'aime vraiment, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, j'ai été manipulé par Yang. Taiwei a été dupé. Mais ne t'inquiète pas, je lui ai déjà fait subir toutes sortes de souffrances. Maintenant, il ne peut que crier au ciel. Sans réponse, crier à la terre reste vain. Il me poursuit de près. Ne voulant pas être trop loin derrière moi, ni trop près. De peur de ne pas pouvoir suivre mon rythme jusqu'à ce que, soudain, je m'arrête. Il avance. Joyeux, prêt à parler, mais je l'interromps soudainement. Liu Qiyu. Tu ne penses tout de même pas que je te serai reconnaissant pour tout ça, n'est-ce pas? As-tu oublié que c'est à cause de qui que je suis sans cesse publiquement humilié en ligne, insulté? Et aussi à cause de qui j'ai tant souffert en prison. Le sarcasme dans mes yeux semble lui faire mal. Liu Qiyu tremble pâle, ses lèvres frémissent. Mon mari. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je jure devant le ciel que je n'aime que toi et que je veux réparer mes erreurs d'autrefois, désireuse de satisfaire et de compenser les 5 vœux de Yang Taiwei. Au départ, je voulais seulement me détacher rapidement de lui et reprendre notre vie. Mais je ne pensais pas que cela causerait indirectement des blessures. Je suis vraiment tombé dans le piège de Yang Taiwei. Jamais je n'aurais imaginé qu'il irait jusqu'à monter un coup contre moi. Accusé de tramer un piège en publiant la photo où tu es victime de violence. Il utilise cela pour me faire chanter. Il dit que s'il ne publie pas ta photo, il te poursuivra en justice et tu retourneras en prison. Je ne pourrai vraiment plus jamais te faire remettre dedans, une douleur qu'il ne pourrait plus supporter une seconde fois. Son visage était rempli de douleur, ce n'était pas du jeu. Mais mes yeux n'ont jamais été émus par lui. Alors Liu Qiyu, préfères-tu croire que je suis une personne prête à tout pour atteindre son but plutôt que de croire aux blessures que Yang Taiwei m'a infligées depuis toujours? Tu dis m'aimer, mais ton amour est léger et risible. Le cœur de Liu Qiyu semblait saigner, elle secoua son corps en tremblant et secoua la tête. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Mon mari, je te crois, comment pourrais-je ne pas te croire? Donne-moi encore une chance, je t'en prie, laisse-moi bien prendre soin de toi. Devant la tombe de ta grand-mère, je jure. Je lui promets que je vais. Le visage de Liu Qiyu fut frappé sur le côté, une douleur brûlante l'empêchait de distinguer si c'était le cœur ou la joue qui faisait le plus mal. Je posai doucement ma main sur son front, en colère, contemplant la femme devant moi. Liu Qiyu, tu n'as pas le droit de mentionner ma grand-mère. Je ne veux plus te voir, dégage. Je suis retourné à la maison d'hôte. J'ai fermé la porte et refusé à Liu Qiyu d'entrer. Liu Qiyu, ne pouvant pas me voir, ne voulant pas abandonner, refusa de partir. Wang Lin, brandissant un balai devant lui en agitant quelques fois. Le natif fut immédiatement pris de tout. Li Xin, le visage froid, jeta un seau d'eau à ses pieds, sale. Les éclaboussures d'eau sale atteignirent le bas de sa jupe, mais il s'efforça de ne pas réagir. Il savait que ces personnes étaient tous mes amis. Il leur demandait juste de dire du bien de lui. Je vous en prie, j'aime vraiment Meng Xuan, je suis sincèrement. Wang Lin. Après avoir entendu cela, il rit plusieurs fois. Ton amour, c'est faire boire ton mari jusqu'à cracher du sang, et encore l'accuser de simuler une maladie. Accuser à tort ton ex-petite amie ou montrer les blessures de l'enfance de ton propre mari au monde entier. Ou encore, protéger ton ex-petite amie et causer la mort de la grand-mère paternelle de ton mari, Liu Kui. Espèce de fille facile, pourquoi ne pas mourir? Sais-tu à quel point Meng Xuan a souffert en prison? Dis-moi, où? L'esprit clair cléa la gorge et cracha méchamment à Liu Kui. Tu n'arrives pas à parler? Je te le dis où tu es en train d'accompagner ton ex-petite amie sur un yacht, admirant la vue sur la mer.
lui achetant des articles de luxe chez Sotheby's, voyageant autour du monde avec lui. Li Xin tourna les talons et partit. Sur le toit, plusieurs locataires curieux émergèrent. L'esprit fantomatique ne s'en souciait pas du tout et lui lança un ricanement froid en regardant Liu Kuye. Tremblé, il était dégoûté, comme s'il allait vomir de l'acide. Liu Kuye, ton amour n'est que ça. Liu Kuye insistait pour ne pas partir, il n'était pas le bienvenu. Il vivait dans une chambre d'hôte tout près. Il me surveillait chaque jour quand je sortais, mais moi, c'était comme si je faisais exprès de ne pas le laisser me voir. Je restais toujours caché dans la chambre d'hôte sans vouloir sortir, jusqu'au jour où Liu Kuye. Le téléphone de YE a soudain sonné, c'était un appel de Liu Fu, loin à Aishan. Il serrait la mâchoire et appuya sur le bouton pour répondre. Liu Kuye. YE, retourne à Aishan pour gérer ton bazar. Dès qu'il eut fini, l'appel fut raccroché. Avant que Liu Kuye ait eu le temps de comprendre. Son téléphone reçut un appel de la police de Aishan lui demandant de coopérer à l'enquête. Ce n'est que alors que Liu Kuye comprit tout. Ce n'était pas que je fuyais ses regards, c'est que, sans qu'il le sache, j'étais déjà parti d'ici, de retour à Aishan. J'étais accusé à tort du meurtre. Mais cette fois, j'avais présenté les dernières preuves. Témoignages et preuves matérielles. Peu après, les autorités ont éclairci les faits et la vérité de l'affaire ancienne. Face à chez moi, vivait toujours une personne étrange, elle s'appelait Shen YE. Elle n'aimait ni socialiser ni sortir. Elle restait toujours enfermée dans cette maison. Les rideaux complètement fermés, comme indifférente au monde extérieur. Ce n'est qu'en prison que j'ai réalisé. Ce jour-là, les rideaux de cette maison n'étaient pas tirés. Nos vieux appartements dans ce quartier étaient proches les uns des autres. Les maisons voisines n'étaient pas loin. Il était impossible qu'elle n'ait rien entendu ni rien vu de ce qui s'est passé. Après la prison, j'ai essayé de le contacter sans cesse mais quand j'ai enfin trouvé Shen YE, il refusait de comparaître en raison de sa peur des foules pendant tout ce temps. J'ai continuellement travaillé sur le mental de Shen YE. C'est seulement récemment qu'il a enfin accepté et m'a donné une preuve décisive. Lorsque la police est venue à l'hôpital psychiatrique chercher Yang Taiwei, il a supplié en pleurant de l'emmener loin de cette cage. Liu Kuye a été emmené directement dès la descente d'avion. Il a baissé les yeux pour regarder autour et, ne voyant pas ma silhouette, a esquissé un sourire ironique avant de monter dans leur voiture. L'affaire a rapidement été réouverte pour un nouveau procès. Toutes les preuves ont été exposées au public, la fausse accusation de Yang Taiwei, et le piège que Liu Kuye a tendu en tant qu'avocat enfreignant la loi, ont retourné l'opinion publique sur Internet, mais je ne me suis pas concentré sur ses commentaires. Depuis le début, Liu Kuye n'a jamais contesté un mot, pas même un seul. Des paroles que Liu a prononcées en son nom, il n'a rien voulu écouter. Seule une phrase récente de ma confrontation avec lui résonne dans mon esprit. Liu Kuye, tu as dit que tu m'aimais. Mais jusqu'à mon départ tu n'as jamais pensé à me laver. De la vérité de l'affaire passée, tu as choisi de te venger par 2 fois. Sur Yang Taiwei sans jamais mentionner la saleté que tu as faite. Tu dis que tu dois quelque chose à Yang Taiwei, tu dis que c'est pour la famille Liu, tu dis que tu n'avais pas le choix. Mais à mes yeux, tu ne fais ça que pour toi-même, Liu Kuye. Tu n'es pas seulement une mauvaise personne, tu es complètement sale. Après mon départ, Liu Kuye était désespéré, pleurant et riant en même temps. Il découvrit que ce qui le peinait n'était pas seulement mon refus absolu de pardonner, mais aussi le fait que mes mots, sans exception, ont percé ce petit égoïsme caché au fond de son cœur, Liu Fu. Parce que Liu Kuye n'a pas parlé comme il l'avait ordonné. Il s'est fâché à tel point qu'il a eu une crise cardiaque et s'est évanoui sur place. À son réveil, il publia un message depuis son compte personnel pour couper les liens père-fille avec Liu Kuye, en la traitant d'ingrate et en condamnant ses actes illégaux. Liu Kuye perdit tout complètement. Elle s'assit dans un espace fermé, son esprit plein des pensées du jour d'il y a 3 ans. Dans quel état d'esprit étais-je en m'asseyant là? Que pensais-je à ce moment? Désespéré? Douleur? Était-ce la même douleur qu'il ressentait? Comme si un couteau retournait sans cesse dans son cœur, au point de rendre la respiration difficile? Il s'avère que même quelqu'un d'égoïste comme lui pouvait regretter. J'ai dit que je voulais aller au Xinjiang. Que je voulais y aller avec lui et grand-mère. Mais au final, il a perdu la partie de moi qu'il aimait. Je suis retourné à la petite ville, où Anglin a organisé une fête d'anniversaire pour moi avec pour thème la célébration de la Renaissance. Cette nuit-là, beaucoup de gens sont venus à ma fête d'anniversaire. Nous avons nos locataires, il y a la petite ville, les voisins et amis de passage, ainsi que des personnes que nous avons aidées autrefois. J'ai joué jusqu'à tard dans la nuit, puis je suis enfin allé me coucher dans le grand lit. Yang Taiwei, sous la forte pression mentale de Liu Kuye, était déjà complètement fou. Il ne pouvait pas répondre à aucune question, mais se souvenait seulement qu'il ne voulait pas aller en hôpital psychiatrique. Pourtant,
il a fini par y être envoyé. Il se débattait follement, les yeux pleins de larmes, criant sans cesse le nom de Liu Qiyu. Ce n'était plus par amour, mais par une colère épuisante, comme s'il utilisait toute sa force pour sortir les mots les plus horribles et sales de sa bouche, tous dirigés contre lui-même. Ensuite, il s'est effondré lourdement, traumatisé, avec des troubles moteurs au bas du corps, au point de ne plus pouvoir prendre soin de lui-même. Peu de temps après, Yang Tai Wei est mort sur un lit d'hôpital couvert de saleté. 3 ans plus tard, la femme qui aimait Li Xin l'a poursuivi pendant 1 an et demi, et finalement l'a touché avec sincérité. Cao Shuang a repris ses études, les anciennes blessures ont été guéries par l'affection familiale et la tendresse. Il est redevenu confiant et optimiste. Le défunt s'est passionné pour la cuisine, commençant à rivaliser avec Cao Yi pour utiliser la cuisine, mais ce qu'il faisait, seuls quelques frères osaient le manger. J'ai aussi planté beaucoup de fruits et légumes dans la cour de la maison d'hôte, pour que les voyageurs de passage puissent y goûter gratuitement. Notre maison d'hôte est devenue un point de repère local. Cet hiver-là, la petite ville a accueilli un afflux de visiteurs. La première neige de l'hiver. Plusieurs personnes courent joyeusement en riant, tandis qu'à l'extérieur de la cour, une silhouette mélancolique paraît solitaire et abandonnée. Ce n'est que lorsqu'il entend ce rire familier qu'il semble ressentir la chaleur à l'intérieur de lui. Il porte un épais chapeau pour essayer de cacher la rareté après la chimiothérapie. L'acidité dans ses yeux rougis par les larmes, il l'a âprement avalé avec force. Il se retourne sans vouloir déranger les personnes à l'intérieur. Meng Xuan te souhaite bonheur, bonheur éternel.